Bonjour. Alors, je suis présentement en compagnie d'Emmanuel Côté-Gingras, et que voici, voilà, qui est, j'allais dire conseillère, mais plutôt candidate pour le parti Unisson Saguenay, donc à Ville-Saguenay, bien sûr. Alors, on va d'ailleurs pivoter ça pour dire bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté mon invitation, même si c'est toi qui m'invites. Ça me fait plaisir. Ça fait que, donc, comme je disais, on parle ici d'un parti, ou plus exactement d'un nouveau parti. Hein? Fait que, question de Semi-nouveau. semi-nouveau. Fait que justement, pour bien se partir, je me disais, pourquoi pas nous expliquer un peu c'est quoi cette affaire-là, tu sais, avant de rentrer dans qu'est-ce qui, toi, plus spécifiquement, tu proposerais. Question de mettre la table et d'aller dans les grandes lignes pour commencer. Pourrais-tu nous parler un peu de ce fameux parti-là, puis aussi ouais, on va commencer comme ça, ouais. Fait que la base du parti, c'est qu'on existe depuis environ 6 ans, donc un peu avant les dernières élections municipales. On avait plusieurs candidats à ce moment-là. On avait aussi un candidat à la mairie. C'est parti quand même en trombe, là. On a décollé fort. On n'a pas réussi à avoir d'élus parce qu'on était contre des gens qui étaient quand même solidement ancrés dans leur milieu. C'est un parti qui était parti pour la gloire, là. Oui, oui. En tout cas, on était tous très dynamiques et motivés dans ce sens-là. Ouais. La population n'était peut-être pas prête, par contre, à accueillir les idées. On a eu énormément de votes, mais pas assez dans le même comté pour qu'il finisse par y avoir une élection là, d'un de nos candidats. Par contre, cette fois-ci, on revient, dans le fond, 4 ans plus tard, avec 4 candidats très solides, dont 2 qui étaient présents à la dernière élection, moi et Laurence Berger. Et là, Donc, tu fais partie des candidats très solides, là, on s'entend. C'est comme ça qu'on m'a recruté, en tout cas. Ah ouais? C'est comme ça qu'on m'a présenté. Solide, ça dépend en quoi. C'est sûr que je suis très engagée dans mon milieu depuis les 15 années où je vis dans ce secteur-là. Je dis 15, c'est pas tout à fait 15 encore, ça va faire 15 en mars. Mais tu sais, je suis à la même adresse depuis au moins 10 ans. Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans la région. J'ai toujours été dans le centre-ville de Chicoutimi, sauf pour un an et demi d'études que j'ai fait à l'extérieur. Je m'approche un peu, j'ai l'air tannant, mais c'est parce que sur le sel, ça sortait trop petit. Ça va. Donc, c'est ça. Fait que l'émission Saguenay est venue me chercher parce que, justement, dans tous les projets que j'ai faits, j'étais toujours autour des valeurs environnementales, autour des valeurs sociales, donc économie circulaire, économie sociale, développement durable, communauté, implication citoyenne. Je pense aux scouts qui viennent de commencer dernièrement, desquels on fait partie, Laurence et moi. Je pense à la Coop verte, dans le fond, qui a fait partie des raisons pour lesquelles je suis encore ici. Fait que, tout ça dans quoi je me suis impliquée, le fait que je sois gestionnaire en tourisme aussi, le fait que j'ai travaillé dans la gestion des médias sociaux, donc en médias publics, présence web, présence numérique, gestion de début d'entreprise, donc développement d'entreprise, nouveaux produits et services, ça a fait qu'ils ont dit, ben écoute, viens-t'en, je pense qu'il y a quelque chose qu'on est capable de faire ensemble. Et Unisson Saguenay, ben c'est un peu tout ça. C'est dans le but d'offrir aux citoyens une ville qui leur ressemble, une ville qui les fait participer aux prises de décision aussi. Donc, notre but, c'est de rapprocher le citoyen du mécanisme de prise de décision. Fait qu'on pense à des conseils de district, comme il devait y avoir il y a quelques années. Il y a eu une politique de participation citoyenne adoptée, mais jamais appliquée. Donc, ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place. Le plan climat aussi, donc tout ce qui a été, toutes les études qui ont été faites, les mémoires qui ont été montées, qui ont été adoptées par la ville, mais qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc, nous, on est allé un petit peu plus loin que ça, on a fait du pouce sur ces idées-là, puis on a creusé un peu plus les sujets. Donc, c'est ça, on prône une communication bidirectionnelle ouverte entre le citoyen et la ville, que le citoyen soit capable d'entrer en communication avec la ville plus facilement, de se faire entendre et que la ville prenne en considération ces demandes-là et ces inquiétudes-là de la part des citoyens. Pour nous, c'est très important. Bien, je suis content que tu amènes ce sujet-là, qui faisait évidemment partie de ceux que je voulais amener moi-même, considérant notamment que, moi, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vis, mais j'entends de plus en plus de gens, ironiquement, s'ennuyer de Jean Tremblay, et plus spécifiquement de son fameux slogan de « Le citoyen d'abord ». Ouais. Je regarde, même après plusieurs années, là, on parlera de Gidifour peut-être tantôt, mais de la mairie de José Néron qui a fait ce qu'elle avait à faire, je ne sais pas. Mais ce que je remarque, c'est que le citoyen,
est toujours plus loin, puis c'est toujours plus inaccessible pour lui, que ce soit le pouvoir, etc. Tu veux juste aller demander un permis, tu sais, pour faire une dérogation ou quoi que ce soit. Tu peux même plus rencontrer des inspecteurs, que ce soit une grosse patente informatique, bureaucratique, technologique, que souvent les gens sont même pas capables de faire ça. Fait que, tu sais, c'est bien beau de dire on fait pas comme Jean Tremblay, puis on est plus démocratique, là. Mais pendant ce temps-là, lui, le citoyen, il voit pas la couleur de ça. Puis au contraire, c'est comme il se sent trop dans un paquet de structures puis de bebelles, là, j'ai l'impression. Là, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Là. J'aime beaucoup quelque chose que tu viens juste de dire. J'ai comme eu un flash, fait que je l'écris avant de l'oublier. Dans le fond, je suis contente que tu en parles parce que j'ai pas parlé des organismes dans ce que je viens de nommer. Moi, c'est un de mes gros chevals de bataille, c'est de permettre aux organismes communautaires d'être à leur plein potentiel. On a des super de beaux organismes dans la région qui roulent au minimum d'effectifs. Il manque de ressources humaines, matérielles, financières. Fait que moi, mon but, c'était aussi d'enlever la charge administrative ou en tout cas de la réduire le plus possible pour qu'ils puissent avoir accès à ces ressources-là dont ils ont grand besoin. Puis déjà, juste si nos organismes roulaient à leur plein potentiel ou même un dixième de plus que ce qui roule en ce moment, on n'aurait pas on verrait pas autant de manquements dans l'administration publique, selon moi. L'administration publique aurait beaucoup moins de charges sur elle pour prendre plusieurs choses sous son aile. Les organismes le feraient pour eux. Je pense à l'itinérance, je pense à la sécurité alimentaire, je pense même à la voirie. S'il était plus rapide sa détente, peut-être qu'il y a plein de problèmes de voirie qui n'existeraient pas parce qu'il aurait pris ça à la source au lieu d'attendre que ça dégénère. Tu sais. Mais ce que tu viens de me donner qui est comme très pertinent pour moi, c'est on est à l'ère du virtuel. On est à l'ère de créer des intermédiaires entre humains pour alléger les procédures. Donc, on croit, je ne dis pas on qui dit on s'exclut, mais il y a une bonne part de la population, je pense aux jeunes particulièrement, qui vivent avec l'informatique depuis toujours. Fait que pour eux, c'est quelque chose de naturel et ils trouvent ça beaucoup plus simple, eux, d'aller remplir des formulaires en ligne que d'appeler, puis de parler à un humain, puis de faire le processus, mettons, même en personne. Fait qu'on vient répondre quand même à une grosse demande en mettant plusieurs des services en ligne. Le bug, c'est qu'il y a une autre grande part de la population qui, eux, ne sont pas habiles avec l'Internet ou avec les ordinateurs ou les téléphones. Ou qui ne sont pas intéressés, qui ne trippent pas là-dessus, ils ne bandent pas là-dessus. Vous voyez, il y a une question d'habileté, mais il y en a qui trouvent ça juste rochant, qui n'ont pas envie de s'enligner là-dedans. Fait que je pense que le système à deux volets est quand même important encore pour plusieurs années, là, jusqu'à ce que peut-être ce soit plus naturel pour la plupart des gens. Par contre, moi, je parle beaucoup d'accessibilité dans mes priorités, mais je pense qu'un service d'accompagnement, ce serait quand même très pertinent. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais un service d'accompagnement offert par la ville où il y a une ou deux ou trois personnes désignées qui peuvent prendre en charge les gens qui ont besoin d'accompagnement dans ces démarches-là, que les formulaires papier soient encore existants, qu'ils puissent s'asseoir avec la personne pour remplir les papiers, quitte à les remplir pour eux avec une conversation orale, parce qu'on l'oublie, mais il y a beaucoup d'illettrés fonctionnels aujourd'hui. Je veux dire, ça existe encore, plein de gens qui savent à peine lire, savent à peine écrire. Ils sont encore vivants, ces gens-là, qui n'ont pas été capables de passer à travers les étapes de l'école d'avant. Aujourd'hui, toutes les difficultés d'apprentissage sont prises en charge à l'école, c'est à 5 semaines. Mes cocos en bénéficient d'ailleurs. Mais il y en a plein, là, des générations et des générations de gens qui ont eu de la difficulté à apprendre ces deux choses-là qui sont prises pour acquis aujourd'hui dans la société. Fait que je pense qu'un service d'accompagnement, c'est quelque chose qui pourrait très bien être offert. Ben, tu sais, je trouve, tu sais, évidemment, on se connaît bien, hein, fait que nous, on sait quand on commence à jaser, on jase, fait que tant qu'à ça, on va jaser. Mais de toute façon, c'est ça, moi, je veux pas faire le gars qui est trop stické sur Jean Tremblay puis sur son héritage, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je prends ce que tu me dis que je trouve qui est très bon, puis ça permet d'ouvrir la porte au genre de piège dans lequel je pense qu'il faut pas tomber, c'est qu'il n'aurait pas fallu tomber, puis ça, c'est-à-dire c'est bien beau de donner des outils aux gens, que ce soit des formulaires en ligne ou, mettons, des grosses boîtes vocales à pu finir. C'est parce que, tu sais, comme quand j'ai travaillé, une des choses qui est installée, c'est t'appelles, tout de suite, tu peux avoir une réceptionniste. Fait que ça veut pas dire qu'elle enlève la boîte vocale, mais à côté, il y a ça. Fait que, tu sais, c'est bien beau que la ville se donne des outils pour se simplifier sa job pour les fonctionnaires, mais on peut-tu aussi
penser aux citoyens que vous ne voulez pas passer par toutes ces étapes-là. Tant mieux si vous le faites, ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Mais regardez, si vous voulez parler à un être humain, vous pouvez, tu sais, là, c'est comme la chose-là. Là. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'on a justement dans notre programme la ligne 3.1 qui est dans nos propositions, qui est quelque chose qui a été utilisé dans plusieurs autres villes au Québec déjà. Oui, c'est ça, le 3.1. C'est ça, fait que c'est une ligne qui nous permet justement d'avoir toutes les informations par rapport à la ville. Donc, d'aller chercher de l'information, d'aller donner de l'information à la ville aussi. Donc, s'il y a justement un bris dans notre rue, s'il y a un animal mort dans un fossé, s'il y a un sapin qui a été échappé en plein milieu de la route pendant qu'on s'en allait vers l'éco-centre, donc ou des voisins qui ont des comportements un peu problématiques, qu'on se dit, qui n'ont peut-être pas respecté le zonage, ils ont un garage illégal chez eux, ça arrive à toute heure de la nuit, bien, il y a cette possibilité-là d'appeler et de dire, pourriez-vous faire un check-up sur cette situation-là? Parce qu'on n'a pas encore ça? Ben, on peut appeler la sûreté municipale, mais ce ne sera pas toujours la réponse la plus rapide. Moi, personnellement, c'est ça que je fais. Oui, je comprends. Je n'ai pas le 911, là, vraiment la sûreté municipale. Je savais pas, je savais qu'il y avait ça à Québec, le 3-1, mais tu me dis qu'il y a ça pour d'autres municipalités aussi. Oui, puis que vraiment à plusieurs endroits. Okay. Puis c'est là où on peut trouver de l'information aussi. Ouais. Donc, c'est comme un service où la ligne est vraiment directe plutôt que d'aller se perdre dans les dédales d'un site web très mal monté. Oui. Ben oui. C'est vrai, c'est encore une autre affaire, ça, que tu sais, ils se disent, ben oui, regardez, on est full jet set, puis à Ville-Saguenay, on est bien bon de ça. Mais t'arrives, puis c'est peut-être qu'eux autres, ils se retrouvent là-dedans. Ça, c'est typiquement bureaucratique. Là. C'est nous, on est payés, on va faire de quoi de super hot, mais ça ne veut pas dire que le citoyen va... À leur défense, la structure est là. Le site web a quand même une bonne base. Il manque grandement d'informations, par contre. Et le fait que la recherche par mots-clés ne fonctionne vraiment pas bien, puis que ça nous sort juste des archives quand on cherche des mots-clés, ça, c'est problématique. Parce qu'à la base, le site web a quand même énormément d'onglets pertinents, mais on se retrouve, puis il n'y a pas de fil d'Ariane, donc on ne voit pas sur quoi on a cliqué pour se rendre là. Fait qu'on ne peut pas retourner comme dans notre recherche pour faire « Ah, OK, là, tantôt, j'avais... » Tu sais, il faut tout le temps faire « back », puis encore là, des fois, ça ne marche pas, ça fait erreur 444. Fait que je pense qu'il y a une bonne base, puis il y a eu une bonne volonté à une certaine époque, mais je pense que ça n'a pas été suivi, ce projet-là de site web. Puis il y a comme, on dirait, 4 sites web disponibles de Saguenay, si je ne me trompe pas. OK. Genre, à chaque fois que je fais une recherche différente, c'est pas tout le temps le même site web sur lequel je tombe. Tu sais, des fois, il y a le site web version tourisme, il y a le site web version ville, il y a le site web version... il y a eu une promotion, d'ailleurs on a des canettes ici au Moulin à Cire, on n'a pas compris. Il y a eu un élan de publicité fait là, sur la ville, puis l'eau pure, ou en tout cas il y a quelque chose. Il y a un autre site web aussi qui existe, puis il y a celui d'élection Saguenay là. Fait que la ville Saguenay a comme 4 sites web différents pour donner des informations différentes. Un qui est plus touristique, un qui est plus administratif. Puis sur celui de l'administration, on dirait qu'il y a comme trop d'informations puis pas assez sur d'autres affaires. Il y a du travail à faire, définitivement, côté communication en général avec la ville. Fait qu'autant par le 311 avec un numéro direct vers un humain, vers l'accompagnement aussi. Dire si c'est au 311, ils peuvent, eux autres sont habitués avec le site web, ben nous guider sur le site web pour qu'on soit capable d'aller trouver notre information. Clairement, le département de com doit être revisité. Oui, c'est ça. Bien, tu sais, ce que j'observe avec Ville-Saguenay en particulier, mais même dans d'autres plus grosses municipalités, c'est le genre de petites dérives bureaucratiques qu'on observe dans le Québec, la fonction publique de façon générale, puis que moi, je condamne souvent, puis je dénonce, mais... c'est une grande machine. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'exemple, le bazar gratuit qu'on a fait récemment, je vais retrouver le lien, je vais le mettre dans le live, en voulant dire, une chance qu'on a eu Mireille Jean pour venir nous dire, faites-le, parce que sinon, c'était la maison qui rend fou à pu finir de juste nous empêcher d'obtenir une autorisation. Tu sais, nous faire des empêcheurs de tourner en rond de bâton dans les roues, là. Fait que là, on veut juste faire un bazar pour que les gens puissent... tu sais, un petit projet gentil, là. Il n'y a rien de mal là-dedans, là. Fait que, en tout cas, je ne sais pas ce que tu penses de Mireille Jean, mais on est bien content de l'avoir eu pour ça. Mais tu sais, le point étant, c'est que il y a vraiment une problématique. On peut plus rien faire à cause de ça. Tu sais, peut-être que la bureaucratie, eux autres, ils se disent, les fonctionnaires, ils se disent, ben oui,
on fait un excellent job, puis on se croit dans notre affaire, mais le citoyen, encore là, lui, non seulement il n'y a pas de service, mais il ne peut pas rien faire, il est bloqué dans tout, tu sais. J'aime ce que tu soulèves, parce que c'est ce qu'on ressent aussi de la part des citoyens là, dans le porte-à-porte, quand on jase dans les événements, les différents événements de rencontre. Ce qui ressort beaucoup, puis moi, en tant que citoyenne, c'est exactement mon sentiment aussi, c'est qu'on dirait que les administrateurs sont déconnectés de la réalité du quotidien à Saguenay. C'est comme s'ils n'habitaient pas là, eux autres. Ou bien, ils n'ont pas de problème. T'sais, leur vie va bien, ils n'ont pas besoin du système. Ça, ils sont payés, fait que... Ça, tant mieux. S'ils n'ont pas besoin d'utiliser les services de la ville, ils ne se rendent pas compte que ça va pas bien. Fait que, à leur défense, je peux imaginer qu'ils sont déconnectés ou qu'ils ne sachent pas. Ils ne fréquentent pas les lieux publics de la ville. Ils ne fréquentent pas les services de la ville. Ils ne les utilisent pas eux-mêmes. Fait que c'est là où c'est d'autant plus important de créer des conseils de district sur lesquels peuvent siéger des citoyens, les organismes du secteur, puis les entreprises du secteur aussi, les commerces locaux. C'est avec eux, c'est grâce à ça qu'ils vont avoir cette reconnexion-là avec la vraie vie, tu sais. Là, en ce moment, puis je l'imagine très bien, puis encore là, à leur défense, le fait de siéger sur un conseil, d'avoir la tête pleine, quasiment 24 heures sur 24, de toute la bureaucratie à travers laquelle ils doivent passer, les sujets chauds, la lourdeur de tout ce qu'ils ont à traiter, ils n'ont même pas le temps de profiter des services de la ville au final. Puis ils n'ont pas le temps de penser à les améliorer non plus. Exactement. Donc, le meilleur outil qu'ils peuvent aller chercher, c'est la participation citoyenne. C'est d'aller chercher les réponses auprès de la communauté. Fait que c'est pas tant qu'ils ne savent pas faire leur job, c'est que ils ont tous sur le même plateau. Ils ne peuvent pas tout traiter. C'est impossible. Tu as les mêmes problèmes avec n'importe quelle gestion centralisée. Absolument. Je sais pas, il y a un organisme que je pense à la tête, que j'ai en tête puis que je nommerai pas, mais c'est ça. C'est si tu concentres tout le pouvoir, après ça, tu dis, je suis submergé, je suis dépassé. Il faut savoir déléguer. Ben oui. Puis aller chercher les ressources. D'ailleurs, c'était super bon ce que tu amenais tantôt, de dire... quand tu caches que la décentralisation, c'est la solution, ça veut dire, le service de voirie, il va être mieux placé pour gérer ça, puis, etc. Fait que, c'est en allant même plus loin que les conseils d'arrondissement, etc. Fait qu'autrement dit, c'est, si tu veux aller dans une gestion un peu plus libertarienne, c'est ça que tu veux, c'est que là, c'est qu'il y ait le plus d'autogestion possible. Puis ça me fait penser, quand je te parlais des petits laïus que j'avais, c'est que concernant finalement ces fameux conseils d'arrondissement-là, parce que j'ai fait une petite recherche... Oui, je sais, mais c'est parce qu'imagine-toi donc qu'il y a une candidate, Cathy Fortin, qui s'est donnée à faire son porte-à-porte chez nous. Ah oui? Fait que j'ai jasé avec elle, puis je la trouvais bien intéressante. Puis je suis parti de ce qu'elle m'a dit pour faire une petite recherche, notamment prenant ma grande amie l'intelligence artificielle, me rattraper dans la politique municipale. Puis une des choses qu'elle m'expliquait, j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser, mais c'est que quand ils ont fait les fusions, puis les fusions, puis ces bebelles-là, il y avait, la loi avait, en question avait prévu un certain degré de décentralisation et ce qui était censé se traduire notamment par des créations de conseils d'arrondissement, ce qui n'a jamais été fait. Fait que tu peux bien dire... les conseils d'arrondissement. Pas de district, mais d'arrondissement, oui. OK, parce que... j'ai participé à plusieurs reprises cette année. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, que ce soit Mme Fortin ou l'IA, ils vont dire qu'ils vont convenir que ce décret-là, puis ce qui était avec la décentralisation, qui était censé impliquer, tu sais, comme une sorte de garde-fou en voulant dire, oui, on fusionne, mais là, on ne veut pas que ça devienne une sorte de dictature. Ouais. Tu sais, en tout cas, ça fait que c'est les deux... La personne et la machine que je viens de nommer, eux autres, ils en arrivent à la conclusion que ça n'a pas été vraiment suivi, puis qu'il n'y a pas eu le genre de décentralisation qu'il aurait fallu. Donc, avec des vraies instances le plus locales, le plus... il faut dire qu'au conseil d'arrondissement, il n'y a pas autant de participants autres que les élus. T'sais, de ce que moi j'ai pu comprendre, je dois vous avouer que je connais moins les gens qui étaient assis à la table. Dans le cas du district, pas du district, mais de l'arrondissement de Chicoutimi, il y avait Mireille Argent, il y avait le président du conseil qui était M. Tifo, si je ne me trompe pas. Mais ça semblait être déjà des élus. C'était comme, on dirait que c'était tous les conseillers de Chicoutimi, mais il ne semblait pas y avoir ni participants citoyens, ni commerce. Exact. Ni organisme. C'était que les conseillers de Chicoutimi qui oui. l'arrondissement.
Alors que c'est ça qu'on déplore, c'est qu'on se dit, c'est pas ça de la participation citoyenne. Mais non. Il y a eu une entente de participation citoyenne qui a été signée et adoptée par la ville du temps de Simon Olivier-Côté et elle n'a jamais été appliquée. OK. Fait qu'ils disent qu'ils ont des consultations publiques. À date, les seuls dont on a entendu parler ont été retirés avant même une décision prise. Ils l'ont expliqué, je dois vous avouer que j'ai mal noté la... Il y avait plusieurs raisons. Ils ont sûrement toutes sortes de raisons. C'est ça, il y avait même eux-mêmes pas l'air convaincus de pourquoi, mais ils étaient comme bon, mais là on est trop mêlés, on va arrêter ça. On va retirer c'est ça. Puis ça, les appels d'offres, même chose. Les appels d'offres, on sait jamais s'il y en a qui sont rentrés des offres, on sait jamais s'ils ont été retenus. On n'est pas trop concernés, c'est pas de nos affaires. C'est ça. Fait qu'on a très peu d'informations sur ce qui se passe. Puis à la seconde où il y a de l'information qui est sur la table, mettons, pendant un conseil municipal, ben là, ils disent on n'ouvrira pas, on lavera pas notre linge sale dans le public. Ben, c'est un peu ça qu'on veut que vous fassiez. C'est un peu ça la politique, là. Ben, tu sais, le but, c'est qu'on sache ce que vous faites en arrière-plan. Fait que oui, faites-le, genre, OK, c'est divertissant parce que vous êtes tout croche, mais mettons que vous seriez docile puis que vous seriez respectueux les uns envers les autres, ben, ce serait pertinent comme débat. Ah oui, si t'as rien à cacher, puis c'est pour ça qu'on est là. Ah on est là pour savoir ce qui se passe derrière. Puis c'est à ça que ça sert la population, c'est à ça que ça sert la démocratie, c'est à ça que ça sert. C'est ça, mais au lieu de faire ça entre élus, idéalement, ce serait important d'impliquer, comme dans la politique de participation citoyenne le disait, des conseils de district, impliquer des membres de la communauté, les organismes communautaires du secteur et quelques commerçants qui sont représentants de ce secteur-là, du district. Et il y en a 13 des districts. Oui, ça fait beaucoup de conseils de district. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'en avoir un dans chacun des districts. Ce sera à évaluer. Ce qui est certain, c'est que celui de Chicoutimi, celui dans lequel moi je suis, le district 8, lui, il en a besoin d'un conseil de district. Ça, c'est évident. Il y a quelques autres districts dans lesquels c'est aussi évident que c'est important d'en avoir un. Peut-être que certains districts trouveront que c'est pas nécessaire, à eux de juger. Mais dans le mien, c'est clair que c'est nécessaire. T'es district 8, ça, c'est celui-là qui inclut Chicoutimi-Nord aussi, là? Yes. Fait que dans le fond, t'es dans mon district, j'avais même pas compris ça. Oui. Parce qu'on s'entend, ça, c'est une vraie bébelle assez incroyable. Plusieurs, je dont Cathy Fortin, mais dont Marc Peterson après ça. Avant ça, je ne sais pas comment de gens ont condamné ça, qu'il y a un district qui inclut une partie de Chicoutimi-Nord puis une partie de Chicoutimi-Sud, qui est le district 8. C'est comme, il est comme splitté en deux. Puis ça fait longtemps que les gens veulent réviser la carte à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, je sais pas. Moi, je trouve pas ça mal parce que surtout dans mon porte-à-porte en ce moment, peut-être que c'était moins pertinent à l'époque, mais là, moi, aujourd'hui, dans le quotidien que je vis depuis à peu près 15 ans, surtout, j'ai envie de dire, depuis peut-être 6 dernières années, on remarque des portraits très semblables du centre-ville de Chicoutimi et du centre-ville de Chicoutimi-Nord. C'est pas nécessairement les bons éléments qu'on retrouve aux deux endroits, mais le fait d'avoir une rue qui est principalement piétonne, avec plein de commerces, où les gens circulent très lentement, où il y a beaucoup, où c'est centralisé, tu sais, la rue Roussel, la rue Racine, déjà les deux noms se ressemblent. Le fait qu'il y ait un haut de ville et un bas de ville, le fait que c'est relativement les mêmes classes sociales qui vivent dans le bas et qui vivent dans le haut des deux endroits, les profils se ressemblent énormément. Si on regarde ça comme une vallée, le Saguenay, la rivière étant la base de la vallée, ben le profil d'un bord en montant de la vallée puis de l'autre bord, le profil est très semblable. À part le fait qu'il y a des institutions scolaires de post-secondaire de notre côté puis qu'il n'y en a pas de l'autre côté, c'est pas mal la seule différence que moi je vois, parce que dans les gens et dans les types de rues et de quartiers, moi, je vois beaucoup de ressemblances entre les deux côtés. Ben, de toute façon, c'est aussi bien de le voir de même, puis de le voir positif, puis de dealer avec ce qui est là, parce que il n'y a aucune garantie que ça va être changé. C'est aussi bien de le voir avec amour, puis etc. De revitaliser, que ce soit le côté sud ou le côté nord, revitaliser le centre-ville, ça peut être fait dans la même lancée. T'sais. Les efforts peuvent être mis en commun, puis ça va bénéficier aux deux côtés, parce que le pont du Buc, là, le pont piéton, il est très utilisé. Là. Personnellement, j'utilise souvent. Pour Saint-Anne ou pas du Buc? Du Buc. Du Buc, c'est pour les voitures d'habitude? OK, Saint-Anne. Ouais. Ça va bien, hein, je fais le premier pont. Mais non, c'est ça, le pont piéton. Moi, quand je vais chez le physio, j'y vais à pied, puis j'habite
du côté sud, mais je vais à pied du côté nord. Quand je veux aller aux fringues, pas aux fringues, aux fringues oui, mais aux frites aussi, aux éco-frites de l'autre côté, j'y vais à pied aussi. Quand je vais aller chez Lydie, j'y vais à pied. Fait que tu sais, je suis pas la seule du centre-ville à circuler nord et sud à pied ou en autobus. Je pense que ça peut être mis dans le même panier, définitivement. Mais pour en venir au fond du sujet, on va ce qu'on disait tantôt, parce que, tu sais, indépendamment de si c'est qui que ce soit qui te dit, toi, Cathy Fortin ou blablabla, l'important, c'est de s'entendre sur les enjeux et qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Right? Fait que, puis, tu sais, une des choses qu'elle déplorait, c'est ça, c'est que justement, il n'y a même plus de comité citoyen. J'en parlais à une voisine, puis elle me disait, je savais même pas qu'il n'avait déjà eu un. Sauf que. Mais il y a des pages Facebook. Mais quand tu y penses, avec la petite analyse qu'on a dit tantôt, c'est un peu logique. Si les gens sont jamais consultés de on les informe même pas avec transparence, tout ça, ça leur donne le message très clair que de vous valez rien, on se soucie pas de ce que vous dites, puis de toute façon, on vous écoute pas. Fait que là, ça sert à quoi de s'impliquer? Puis tu sais, une des choses que, justement, que là, Anne Fortin m'a fait réaliser, c'est que tu parles de revitaliser le centre-ville puis tout ça, qu'il y avait, d'après ce que je comprends, auparavant, des instances, des comités consultatifs, là, des instances qui existaient à cet effet-là pour notamment que les commerçants puissent faire valoir leur point de vue. Oui, c'était juste consultatif, mais même de ça, notre chère Julie Dufour, qui, donc, manifestement, a énormément recentralisé le pouvoir suite à ce que José Néron avait fait, qui allait plus dans le sens inverse. Fait que là, ces comités-là sont carrément rendus bypassés, puis parce que elle, son gros trip, c'est de tout ramener un maximum de pouvoir à ce qu'elle appelle l'exécutif. J'étais quoi, c'est quoi l'exécutif? Que j'ai réalisé, c'est ça, c'est un organe qui est composé du maire, de un certain nombre d'élus désignés, tu sais, ce qui revient à ce que disait tantôt, là, directeur général, etc. Puis c'est censé être là pour la poutine interne, pour la gestion, l'application des choses. Exact. Mais tu sais, le même genre de dérive qu'avec le gouvernement provincial. Tu sais, il est censé être là pour appliquer, mais il prend un rôle toujours plus grand. Fait que c'est ça. Fait que là, ça devient de plus en plus technocratique comme gestion. Fait que, en gros, je sais pas ce que tu penses de ça, là. Oui, mais je suis complètement d'accord. En fait, c'est un peu de ça qu'on veut s'éloigner. On veut revenir à une consultation citoyenne plus régulière, quelque chose d'emblée, là, quelque chose qui va de soi, qu'il n'y a aucune décision qui est prise avant d'avoir consulté la communauté locale impliquée. On parle de n'importe quel projet d'envergure qui touche un secteur, ben on se doit de consulter les gens qui vont vivre les répercussions de ça. Ça m'amène justement à penser, je ne sais pas si je m'éloigne trop de ta question, mais c'est parce que ça me fait vraiment penser, mes écureuils ils sont partis à courir dans ce sens-là quand tu as nommé ça. Quand on parle de développement durable, on parle aussi des répercussions sur le social. Le développement durable, c'est pas juste un mouvement environnementaliste qui parle de biodiversité. Le développement durable, c'est de prendre chacune de nos décisions en fonction de 3 volets majeurs, qui est le volet économique, social et environnemental. Et dans les 3 volets, ça doit rencontrer une respectabilité sociale, donc une acceptabilité sociale pour que les gens concernés par le projet soient en accord avec ça et que ce soit durable dans le temps. Donc, il faut que pour les générations futures, ce projet-là soit encore viable et qu'il soit en accord avec la biodiversité locale. Puis on parle aussi d'économie là-dedans. Donc, il faut que dans toute entrée de l'économie, il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier pendant mon porte-à-porte, qui me disait, êtes-vous le genre de comité extrémiste, de parti extrémiste environnementaliste qui va refuser un projet juste parce qu'il n'est pas en accord totalement avec l'environnement, mettons, ou que son empreinte écologique est pas excellente? C'est une très bonne question qu'il m'a posée là parce qu'effectivement, on se présente comme un parti très éco-responsable. Et oui, c'est quelque chose qui est important pour nous, l'empreinte écologique en général. Mais là, il me dit oui, mais si c'est des bonnes retombées économiques pour la population, si ça crée des emplois, si ça amène une clientèle, si ça amène du tourisme, je dis ben oui, mais la question est-ce que sur le long terme, ça va être encore vrai? Et est-ce que la population locale qui est touchée par ce projet-là, eux, ils en pensent quoi? Parce que moi, je n'ai pas la vérité infuse.
Mais mon questionnement en tant que maman, en tant que personne qui en a encore pour une couple d'années, j'espère, j'aimerais voir que l'impact environnemental ou l'empreinte écologique de ce projet-là peut être compensé par quelque chose d'équivalent. Tu sais, oui, mettons, il y a plusieurs entreprises qui vont y aller avec l'empreinte carbone. Ils vont se dire, mais un arbre planté pour tant centaines de kilomètres parcourus, tant de litres de gaz qu'ils utilisent, mettons, en transport, bien, cette entreprise-là va replanter des arbres de façon équivalente. Fait que, tu sais, il y a des... Puis je pense à l'Alcan, j'ai un ami à Montréal qui travaille dans un laboratoire en ce moment, bien, en fait, dans le cadre des études, ils sont en train d'étudier un certain nombre de plantes qui, par dans le fond, c'est comme un écosystème qui implante en même temps qu'un parc de Bourrouge, mettons. Parce que là, ils ont parlé de grossir les terrains qui recevaient la Bourrouge de l'Alcan. Grossir le lac de Bourrouge. Exact. Et là, ils ont pensé au terrain du panoramique. Mais là, absolument pas. Là. Non, ça, c'est absolument non. C'est un terrain de jeu hyper important pour une bonne partie de la population. Ça contribue à la bonne santé mentale et physique des gens qui habitent autour et qui se servent du parc panoramique. Il n'y en est pas question. C'est quoi, c'est le parc panoramique? Moi, je pense à l'hôtel panoramique, mais ça n'a pas rapport à ça. C'est dans le haut de ça, dans le fond. Les sentiers, ils aboutissent quasiment à l'hôtel panoramique. Ah ouais, OK. Mais les sentiers du panoramique, ça commence à partir de la Côte-Réserve, là, le chemin de la Côte-Réserve dans le haut, près de la garderie, justement, de la fille à André Laforêt. Donc, leur garderie, il y a l'entrée des sentiers panoramiques là, puis ça descend jusque dans le bas de la Côte-Réserve. C'est tout le long des pylônes électriques, dans le fond, du bureau, là. C'est des sentiers de vélo de montagne, puis de randonnée, surtout de vélo de montagne, j'ai envie de vous dire, en randonnée dans le bord, il y en a qui descendent vite, mais c'est ça, c'est un hyper beau terrain de jeu pour les gens qui aiment le vélo, un petit peu, il y a des pistes de différents niveaux, puis eux autres, ça appartient à l'Alcan, en fait, à leur défense, je comprends qu'ils veulent réutiliser leur terre. Ça, c'est un bras de fer qu'il faut toujours faire. L'industrie, c'est comme ils vont toujours en prendre plus de cordes comme les municipalités et les gouvernements. Par contre, ce qu'on peut proposer, au lieu de juste mettre une croix sur le projet, c'est de trouver un autre endroit. Il y a des terres à l'intérieur ou vers le parc qui ne servent pas, qui ne sont pas protégées nécessairement, qui auraient moins d'impact sur la population locale. Et si on implante ces plantes-là qui sont à l'étude en ce moment, en même temps que l'espace qui est aménagé, bien, ces plantes-là se nourrissent de la toxicité de ce qu'on y déverse et le transforment en oxygène. Fait que ça, c'est le genre d'initiative qu'on peut prendre pour, oui, favoriser l'économie locale, pas se bloquer des grandes entreprises qui rapportent quand même un bon montant à la région, qui est comme un des fournisseurs d'emplois principaux, en tout cas moins qu'avant, mais quand même encore, malgré tous les sous-contractants qui peuvent y travailler. Ça reste un facteur économique important dont on ne veut pas se couper, on ne veut pas créer de conflit, mais au-delà du fait de ne pas vouloir mettre de chicane, bien, il y a un moyen de compenser cette empreinte-là. Fait qu'on ne refusera pas le sujet, le projet, on va juste s'assurer de trouver des solutions qui peuvent venir rebalancer l'empreinte que cette entreprise-là a ou que ce projet-là a. Donc, je sais pas où tu t'en... ça part tout ça? Où est-ce que j'en serais rendu, en tout cas, c'est que, vu que tu amènes le sujet de l'environnement, tout ça, moi, il y avait une question par rapport à ça, c'est que, exemple, quand je parlais encore avec ma chère Mme Fortin, elle me parlait au niveau des rues, tu sais, qu'elle veut baisser les limites de vitesse partout. C'est une tendance qu'on voit déjà quand même beaucoup, que ce soit n'importe où au Québec, là, à Ville-Saguenay ou à Montréal, tout ça. Fait que, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Moi, tu sais, là, on jase pour jaser, on a chacun nos opinions. On sait tous les deux c'est pas qu'on n'est pas écolo, mais je veux dire, tu sais, mais moi, ce que je sais, c'est que là, c'est déjà partout, il y a des travaux. Là, partout, là, on baisse les limites de vitesse, c'est rendu dur de circuler partout. Mais je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mon premier réflexe, c'est de te demander si je peux ne pas répondre à cette question-là. Par contre, j'ai envie de répondre comme la fille qui n'a pas d'auto. Ouais. Ce qui est le cas. Okay. Pas que le sujet ne me touche pas, parce que je conduis à l'occasion quand même. T'sais, on a une voiture familiale, mais je m'en sers rarement. C'est ça. J'ai envie de bifurquer sur la question en disant, ben, en prenant l'autobus,
en marchant beaucoup, là, mon parti n'aimera pas, je pense. Parce que j'ai envie de dire qu'en tant que piétonne, je vois pas de problème à la vitesse actuelle des choses. Non, mais parce qu'il je était. sais qu'il y a des accidents, mais il y en a partout des accidents. T'sais. Est-ce que c'est. Mais tu sais, il faudrait que je m'informe plus pour me prononcer là-dessus par rapport à est-ce qu'une diminution de la vitesse aurait un impact positif sur la consommation d'essence? Mais ça, on peut toujours en trouver à l'infini les avantages de ci et ça, mais je trouve ça intéressant comment tu amènes ça, c'est de dire, y a-tu un vrai problème avant de penser à le régler? Là, comme automobiliste, je trouve que les gens sont lents. Oui, c'est ça. Je sais que je suis une conductrice assez agressive. Fait que j'essaie de pas. C'est une bonne chose que je ne vais pas sur la route, je vais vous avouer. Ces temps-ci, surtout, là, je suis Fait que j'aime bien papier, ça me permet d'évacuer autrement. Je peux te dire que juste de m'en venir ici, j'étais très heureux tantôt avec les millions de travaux. Là. J'ai tout fait à pied aujourd'hui. J'ai pris l'autobus jusqu'à l'hôpital. Après ça, j'ai marché de l'hôpital jusqu'au prélèvement. Puis après ça, des prélèvements jusqu'ici, jusqu'au bureau du moulin à scie. Puis je suis passée, tu sais, j'ai comme mon petit chemin que j'aime bien aussi, là, tu sais. Je prends Saint-Vallier, puis après ça, je descends à côté de la cathédrale, puis là, je fais Racine jusqu'en bas, j'aime bien ça. Je trouve ça joli, tu sais, c'est un beau parcours, puis il y a presque pas d'auto en plus. Les autos qui vont là, oui, roulent vite, mais tu sais, on se tasse, là, Seigneur. Je veux dire, je suis un piéton responsable qui utilise les trottoirs, puis qui arrête, puis qui regarde au stop, puis qui prend les bandes. Par contre, là, par exemple, j'ai envie d'amener quelque chose par rapport à la sécurité routière. Je trouve ça le fun, parce qu'en fait, je peux militer pour ça, parce que je suis en position de le faire. Mais une des premières choses qui m'a marqué. Quand je suis arrivée dans la région, c'est à quel point les gens ne respectaient pas les passages piétons. Pour moi, à Gatineau, c'est quelque chose que, comme d'emblée, tout le monde sait qu'il y a un passage piéton, tu t'arrêtes s'il y a un piéton. Tu n'as pas besoin d'une lumière pour te dire qu'il faut que tu t'arrêtes. Je veux dire, tu regardes le bord de la rue, tu vois qu'il y a quelqu'un à un passage piéton, tu t'arrêtes. La loi veut que tu es supposé t'arrêter. C'est un passage priorité piéton. À Saguenay, on est plus let's go. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une lumière pour te faire allumer qu'il y a quelqu'un sur le bord de la rue qui attend à côté du passage piéton? Ah oui. Moi, ça me dépasse. C'est une des premières choses que j'ai remarquées quand je suis arrivée il y a 16 ans dans la région. Ça m'a complètement sidérée. Puis j'ai fait beaucoup de plaintes par rapport à celui, justement, au bout du pont Sainte-Anne, qui était zéro jamais respecté. Là, ils ont mis une lumière. C'est un peu plus souvent respecté, mais encore là, pas tout le temps. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais jouer bien plus que la limite de vitesse. Le respect des lois actuelles. Ah, mais comment tu fais pour les faire respecter? Une grosse campagne de sensibilisation. Moi, je me rappelle qu'on a eu ça, je pense, dans les années 90 à Gatineau. Une grosse campagne de sensibilisation, surtout à l'approche de l'Halloween comme ça, là, ce serait hyper pertinent. Les passages pour piétons, c'est une priorité. Tu regardes, à la seconde où quand tu approches, de toute façon, la loi veut que, quand tu fais, en plus, à faire les cours sont obligatoires, jamais je créerai. Quand tu approches d'un passage piéton, tu es supposé ralentir pour prendre le temps de vérifier s'il y a un piéton qui veut traverser ou pas. S'il y a un piéton sur le bord de la rue, tu es supposé d'être obligé de t'arrêter. Fait que, tu sais, juste une campagne, ça peut être dans l'humour, là. Une campagne de sensibilisation, ça peut être gouvernemental, ça peut être municipal. C'est sûr que j'ai envie de dire que ça devrait être municipal parce qu'ailleurs au Québec, c'est respecté, là. Je veux dire, j'ai rarement été dans une ville qui le respecte moins qu'ici par rapport à des règles de base comme celui-là. Un stop, c'est 3 secondes, tu sais. Un 4 stop, ben, c'est celui qui met en danger son côté passager qui passe en premier. Tu sais, c'est des lois de base de la sécurité routière là, qui ont comme l'air d'avoir été oubliées ici. Un céder le passage pour embarquer sur l'autoroute, là, ça s'appelle une rampe d'accès. Une rampe d'accélération. Pas un stop. C'est pas un stop. C'est une rampe d'accélération. Si tu vois qu'il y a une entrée, tu es supposé te mettre à gauche. Ouais. Parce que cette personne-là est supposée prendre sa vitesse pour pas te breaker d'en face quand elle va être rendue sur l'autoroute. Bref, plein de trucs de base comme ça qui peut-être sont des lois gouvernementales, provinciales, mais qui, ici dans la région, ne sont pas respectées. Ouais. Donc ça, ce serait des trucs de base. Bon, désolé, ma montée de lait est terminée. Ça va pas tellement du bien. Pour en revenir à un peu des affaires pour moi qui sont centrales dans le genre de la décentralisation, je suis stické, mais je suis comme ça. Fait que tu sais, je regardais un peu
qu'est-ce que Josée Néron avait fait dans le temps, là, la dernière fois qu'on avait eu une mairesse qui avait quand même une direction qui savait où est-ce qu'elle s'en allait. Puis, je résumerais ça, ce qu'elle a fait au niveau de la décentralisation en disant qu'elle avait accordé plus d'autonomie aux conseillers, donc dans la gestion locale, dans la prise de décision, plus d'influence, en laissant plus d'influence dans les dossiers locaux, donc une délégation plus large de responsabilité. Fait que là, ça, c'est comme ça, elle a laissé plus d'air puis de lousse. Julie Dufault a ramené ça. Mais là, son parti, le RD, il se représente encore. C'est quoi les différences qu'il y a entre votre parti et le leur, que ce soit à ce niveau-là ou de façon plus globale? OK? Mais notamment ça, là. Puis, ouais. Je vais me permettre de reformuler pour être certaine d'avoir bien compris. Donc, tu me demandes par rapport à l'ERD, notre position ou notre vision du rôle de conseiller? Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, tu as l'ARD aussi de Josée Néron dans le temps. Je sais pas si, là, je sais pas checker Mme Basque, là, c'est sa remplaçante, là, son affaire, mais je veux dire... À date, ils se sont pas tellement prononcés là-dessus, selon ce que j'ai compris. Non, hein? Je dois avouer que j'ai pas lu leur programme complet, mais dans les sorties qu'ils ont faites sur des sujets spécifiques, à date, le rôle des conseillers ne semble pas avoir été abordé. Je me trompe peut-être. Ouais. Parce que moi, j'ai eu comme information... Ça n'a pas été abordé jusqu'à maintenant, mais comme je dis, j'ai pas fait mon devoir de regarder leur programme complet. Les membres de notre parti seraient peut-être plus en mesure de répondre à cette question-là. Par contre, ce que moi je peux vous dire sur la position d'Unisson là-dessus, c'est que c'est clair qu'on veut voir une réflexion des rôles. On veut vraiment revoir le rôle de chacun des membres du conseil municipal et la structure organisationnelle en général. Parce que, clairement, il y a des courts-circuits là-dedans. Là. Fait qu'on on veut s'assurer que que la structure peut supporter toutes les demandes qui rentrent et ce que la population a besoin d'avoir. C'est sûr que déjà, en implantant des conseils de district et des conseils jeunesse, on va enlever beaucoup de poids au conseil municipal dans ce qui est de la réflexion sur les différentes décisions qui ont à être prises. Une fois que la réflexion en background a été faite, après, ils ont qu'à voter sur ce qui est ressorti de ces débats-là internes. Ça va, en tout cas, on croit que ça va vraiment faciliter les choses, mais il y a clairement une restructuration qui est nécessaire au sein du conseil pour ce qui est des rôles, mais aussi pour ce qui est du processus du conseil de ville. De toute façon, quand même qu'on passait notre temps à checker les virgules, puis du pourquoi, puis du comment, clairement, tu es articulé à ce niveau-là. Tu sembles avoir, toi puis ton parti, dans le fond, à avoir une motivation claire, savoir ce que vous voulez vous en aller. Fait que déjà, c'est beaucoup. C'est aussi simple que ça. On voit une authenticité. Alors que moi, je sais pas, je veux pas faire mon genre de journaliste qui prend parti, mais si je regarde de façon globale le RD et la campagne de Mme Basque, je peux pas aller scruter beaucoup non plus, mais j'ai pas trop vu de contenu. Ce que je vois, c'est ce qu'on voit d'habitude dans la politique. Tu sais, du jet set, puis de regarder les caméras, puis nous sommes le parti... le prochain parti qui va rentrer, même pas question de renouveau, rien, là, c'est juste, on est crédible, on l'a l'affaire, on est chic, puis avec les journalistes, puis les caméras. Un peu comme Mme Jandy, c'est beaucoup une course à la popularité en ce moment. Puis ça a l'air à marcher, puis est-ce que le monde embarque là-dedans à fond? Puis je vais me permettre de comprendre ce qui est ressorti d'une de nos discussions. Je n'aimerais pas nécessairement avec qui c'était, mais on a rencontré plusieurs des candidats et des organismes de la région dans les dernières semaines. Puis dans nos conversations, il est beaucoup ressorti de la part de, je vais dire, nos compétiteurs, parce que au final, c'est un peu ça, même si nous, on voit plus ça comme une franche camaraderie, puis écoute, on essaie de juste être la voix du peuple. Finalement, on essaie d'être la voix de la communauté. On n'est pas dans le paraître, on est dans le contenu. Ouais, c'est ça. Vraiment beaucoup. Puis ce qu'on s'est fait dire, c'est que la campagne allait être basée sur les sujets chauds.
Donc... c'est une drôle façon de dire. Donc, si c'était ça serait vous autres je trouve ça que ça devrait favoriser. Triste. Ben, je trouve ça triste parce que je me dis que... Quel sujet chaud, tu sais. Ben, tout ce qui est d'actualité, mettons, tous les trucs qui vont être soulevés bout du jour, ben, ils vont prendre position là-dessus. Fait que nous, on essaie de suivre cette vague-là un peu juste pour répondre à leurs interventions. La vague électoraliste qu'on voit dans un support provincial. Là, mais notre objectif à nous, c'est de présenter notre programme qui a été préparé depuis des années, sur lequel on a bûché pendant des mois avec nos membres, avec les études qui sont sorties sur les sujets différents qu'on aborde. On a une vision à long terme, on a des projets concrets à proposer, on a des... Fait que oui, les sujets chauds, c'est le fun de pouvoir rebondir là-dessus quand ça arrive. Tu sais, l'actualité est importante, puis ça va de soi qu'on va c'est des détails au final versus la réflexion de fond. Exact, tu sais, ça va de soi qu'on va se positionner dessus. Mais ça reste que c'est pas là-dessus que la campagne devrait se porter. En tout cas, c'est pas là-dessus que nous, on mise, certainement. Puis là, en ce moment, c'est ça qui se passe. Fait que oui, c'est une question de popularité, de notoriété, de comment les gens nous perçoivent à cause de notre background ou de notre historique ou d'où on vient, puis de ce qu'on pense de ce qui se passe aux nouvelles à tous les jours. Oui, mais OK, mais ça nous amènera pas plus à prendre des décisions au profit de la population quand ça va être le temps. Puis ce qu'on vient de dire là... Il faut être au-devant des choses qui arrivent. Il ne faut pas juste réagir. Puis exactement en arrière. Parce que, tu sais, quand... En amont, c'est ça, tu sais. Absolument. Parce que, tu sais, le genre de réflexion qu'on a, puis de discussion qu'on a fait tantôt, tu sais, c'est là que tu vois que c'est ça qui est fondamental. C'est si tu n'as une orientation claire, si, exemple, elle s'appelle la décentralisation, ben là, n'importe quel sujet bébé la spécifique qui est complètement superficiel va dépendre de ça. Ben, donc, vu qu'on a dit ça, vu qu'on décentralise, ben voilà la résultante. Puis ça, c'est bébé rendu, c'est facile. Tu n'as pas besoin de réinventer une réflexion à chaque fois qu'un journaliste t'amène une petite supposément patate chaude, là, tu sais. C'est peu importe comment on va avoir réagi à quelque chose qui est déjà passé. Oui, ça donne une idée de notre personnalité, ça donne une idée de notre vision de la vie, mais ça donne pas d'idée de ce qu'on peut faire pour la population. C'est juste une réaction à ce qui s'est déjà passé, puis auquel on n'a aucun lien. On n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, fait qu'on peut bien réagir, fine, mais c'est pas ça qui va nous donner une idée du genre de décision qu'on va prendre à long terme. Fait que, tu sais, nous, c'est pour ça que sur les plateformes d'unisson, sur nos pages web, sur nos pages Facebook, sur nos différents réseaux, en personne, en entrevue, ce qu'on essaie de vraiment faire ressortir, c'est les valeurs profondes du parti, là où on veut en venir comme société, puis de quelle façon on veut y arriver. Puis ce qui est plus fou, là, on rentre vraiment dans la vraie réflexion politique de fond, qui est valide pour n'importe quel ordre de gouvernement. C'est quand tu te bases là-dessus, c'est facile de choisir son parti. Là. Tu checkes les valeurs de fond, tu checkes le programme, il s'en va où, elle s'en va où, la fille. Absolument. Puis tu te trompes pas, si les valeurs sont bonnes, c'est la bonne direction. Là. Quand même qu'il y a une erreur ou que le parcours, c'est pas grave. Alors que son représentant ou non, que la personne qui représente le parti pour un ou tel district ou un tel district, tu sais, personnellement, je vais être totalement transparente avec vous. Raphaël Aymon, avant d'être mon collègue, je ne l'avais jamais rencontré puis je ne savais pas de quoi il avait l'air. Pourtant, j'ai voté pour lui aux dernières élections. Parce qu'au provincial, il était dans le parti pour lequel je votais, parce que je vote de cœur, je vote par principe selon mes valeurs. Pas... Puis tu sais, le vote stratégique... C'est correct là, aussi, c'est à mener. Le vote stratégique, là, j'ai jamais compris pourquoi on appelle ça le vote stratégique. Parce que la bonne stratégie, c'est de voter selon ce qu'on pense pour vrai. Puis qu'on veut. Parce que plus on va voter avec nos propres valeurs, plus on va avoir une représentation de ces valeurs-là au dépouillement. Là. Parce que... Fait que c'est pas parce qu'on veut pas... Tu sais, si tu veux pas faire rentrer quelqu'un, ben vote pour celui auquel tu crois, pour vrai. Pas juste son opposant qui a le plus de potentiel de rentrer. La vraie bonne stratégie à long terme pour avoir une société qui nous ressemble, c'est de voter pour quelqu'un qui partage pour vrai les mêmes valeurs que nous. Parce que sinon, on peut juste se donner une autre raison de chialer. C'est tout, là. Surtout que c'est comme un attrape-nigo parce que... Voter pour la moins pire, c'est pas le même que ça marche. Ben non, puis ça va avec le principe de gagner ses élections. Genre, la personne, elle se dit, elle va avoir l'impression d'avoir contribué à remplacer celui qui est au pouvoir, mais c'est par un autre qui est pour prendre le pouvoir. Que tu vois que c'est... Mais l'autre qui est pour prendre le pouvoir, là, genre le RD en ce moment,
ils vont tout miser là-dessus. Ils vont juste dire qu'est-ce que les gens veulent entendre, puis juste surfer sur l'actualité, puis juste prendre les petits sujets vedettes, puis du bébé à la. Mais ça, c'est toute la politique superficielle qui va rien changer. Puis après ça, on va se retrouver avec la même patente à la prochaine élection. Comment on a réussi à avoir un député NPD pendant une élection ici? Parce que Jack Layton, le chef de ce parti-là, à ce moment-là, avait réussi à faire comprendre ça aux gens. Il avait réussi à faire réaliser à tout le Canada que si on votait selon nos valeurs, que si on votait vraiment avec notre cœur et avec ce qu'on avait dans notre tête à nous, au lieu de voter pour n'importe quel autre parti juste pour ne pas en faire rentrer un autre, quand on votait pour vrai pour nous, ben on avait une représentation qui nous ressemble. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu une méga vague orange. Ouais. Puis une fois que lui est parti, ben là, c'est sûr que le charisme qu'il avait a fait une grosse différence. Puis là, on a comme un peu perdu du terrain avec ça. Mais ça reste qu'il a réussi à faire allumer cette lumière-là dans la tête des gens, de faire « Hey, sais-tu quoi? Oui, je peux me permettre de voter selon ce que je pense. » J'ai eu ce débat-là sur mon divan hier. Mon conjoint, il voterait jamais pour un parti comme le mien. C'est clair. Lui, il est complètement ailleurs dans ses valeurs. Puis c'est correct, mais on arrive à cohabiter, on arrive à être ensemble. mais c'est ça qu'il me disait. Il dit, tu sais, je te supporte parce que je vois que ça te passionne, parce que je vois que pour toi, ça te tient à cœur. Puis c'est des choses qui sont, oui, importantes. Puis il dit, tu sais, quand j'y pense, pour les enfants, moi aussi, je trouve ça important ce que tu fais. Puis il dit, je voterai pour toi, pour te supporter comme personne. Ben j'ai dit, moi, j'espère que ceux qui vont voter pour moi vont le faire pour les valeurs du parti, pour ce qu'on promouvoit, pas juste pour moi, tu sais. Idéalement, ça va être pour ce qui est prévu par le parti, puis mes priorités pour le district, plus que pour ma personnalité ou ma personne. Tant mieux si c'est les deux, mais... Il y a des points importants, encore là, au niveau global, qui ressort de ce que tu dis, c'est souvent on va entendre parler de ben c'est mieux de voter pour la personne que de voter pour le parti. Mm-hmm. Ce qui n'est pas fou, il y a du vrai là-dedans, mais voter pour un parti, il y a une vraie validité parce que là, il va y avoir un programme clair, puis que, comme on disait tantôt... C'est pas moi qui porte le message aux prochaines élections, oui, quelqu'un d'autre. Exactement. C'est un projet politique à long terme puis qui est clair. Exactement. Là, c'est moi qui le représente, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Puis tu sais, quand tu parles de Jack Layton, c'est un bon exemple parce que, puis surtout par rapport à la gauche puis de la droite, qui est là, plus ça va, puis plus c'est quelque chose qui nous rattrape de plus en plus, même au Québec, surtout avec une polarisation de plus en plus frappante. Puis j'en parle notamment pour les gens qui vont m'écouter parce qu'ils vont dire « Ouais, mais là, Charlotte Vie, tu fais un live avec plus une gauchiste. » J'ai dit « Ouais, mais regarde. » J'ai pas dit ça. Non, mais tu sais, je sais comment que les gens ils pensent dans mon auditoire. Puis c'est parce que je veux que les gens sachent, moi, dans le temps de Jack Layton, j'étais avec lui, je serrais même, j'avais dit « Don't let us down. » Puis il a dit « I won't let you down. » Puis il y a bien des gens qui sont dans la droite actuellement, ils étaient avec lui dans ce temps-là. Il avait réussi à rassembler tout ce monde. C'est pour ça que quand on dit que c'est une fausse dichotomie, ben on en a un bon exemple. Puis surtout quand tu pousses, qu'est-ce que c'est que la vraie droite au bout? Ben c'est ça, être ça, la liberté individuelle et la décentralisation. Ben comme on voit, là, il n'y a pas de grosse contradiction avec leur programme à eux autres. Puis je veux dire, là, on fait juste rajouter avec ça des procurations environnementales. Fait que l'idée, autrement dit, c'est pas de dire je suis dans la gang de droite, je suis dans la gang de gauche. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que ça prend pour le Québec et pour la ville? Oublions la polarisation, oublions les... Tu sais, on se soucie autant de l'économie que les autres. C'est juste qu'on y pense différemment. Pour nous, l'économie va mieux aller à long terme si on pense de façon circulaire. Si on essaie de stopper la surconsommation, mais qu'on valorise le commerce de proximité, l'économie de proximité, les commerçants locaux, l'agriculture urbaine, tout ce qui est l'autonomie alimentaire, l'autonomie financière, l'autonomie... c'est de regarder... Je pense que je vais vous carrément nommer... Si tu vas faire de la lecture... Penser globalement, mais agir localement. Autant côté économie qu'environnemental, que social. On pense global, mais on agit local. On parle de multiculturalisme, d'interculturalisme aussi, le vivre ensemble. Ma collègue Laurence le porte très bien, ce message-là du vivre ensemble, d'essayer de réunir la communauté de Saguenay
autour d'un objectif commun et de se rendre compte qu'on n'est pas si différents les uns des autres, puis que si on l'est, ça rend juste ça plus coloré. Oui, puis tu me fais penser, il y a une grosse problématique qu'on a de plus en plus avec l'augmentation de la pauvreté suite à la COVID. Ouais. Je vais en profiter pour nommer le fait que, tu sais, toi puis moi, on va avoir été des fondateurs des Grativores carrément. Tu as été trésorière pendant X nombre d'années. Et puis là... ben oui. Moi, je pensais à mon balcon, mais j'avais oublié les sous. Ben oui, en plus, tu me rappelles que tu as été pointe-chuteuse aussi. Ben oui, puis vu que tu es bonne avec le Facebook, le Facebookage et la technologie, ben ça va aider. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans une situation où est-ce que tu as de plus en plus... ça va-tu, monsieur? C'est correct, quoi? Continue, non, je peux pas. OK. On a de plus en plus de... ça va? On a de plus en plus d'itinérance, hein? C'est que c'est dur de l'ignorer. De l'ignorer. C'est pas quelque chose qu'il y avait avant. On était d'avance quand on a parti ce projet-là. Là, les Grativores, on le vend dans les voiles. Moi, je suis plus rendu avec le comité de sécurité alimentaire, qui a donc son petit local sur la rue Presse, comme tu le sais. Marie-Ève disait, ils sont juste pour avoir du financement. Ils ont un petit local. Les Grativores, je pense qu'ils n'ont toujours pas de financement de personne. La ville ne donne pas de local à personne. Il doit toujours bien avoir moyen de faire mieux ou de faire quelque chose tout court pour ce qui est de l'aide alimentaire, puis même de la lutte à l'itinérance. Là, je veux dire, il y a quelque chose de problématique. Là. C'est sûr qu'on a énormément de projets à proposer par rapport à ça. On s'est beaucoup informé dans la dernière année justement par rapport au logement social, puis à la précarité de précarité financière de plusieurs familles et de plusieurs individus. On a vraiment été large pour chercher qu'est-ce qui s'est fait ailleurs qui fonctionne. Moi, je viens de Gatineau. J'ai connu des gens qui ont décollé là, le processus d'idée du mini-village de containers qu'il y a eu là, qui existe aussi à Québec. Un village de containers à Gatineau, je ne savais pas. Oui, bien dans le fond, c'est un projet qui s'est fait autour de l'aréna Robert Gartin. Puis là, corrigez-moi si je me trompe, là, s'il y en a qui, dans les commentaires, commencent à me dire que je suis complètement à côté de la plaque, corrigez-moi s'il vous plaît, parce que je veux l'information exacte. Ce que j'en ai retenu d'aujourd'hui, et Québec a un projet semblable, c'est que les gros containers marins, il y en a qui sont achetés par la ville, puis qui sont déposés dans un grand stationnement d'une bâtisse qui est plus à jour, si je ne me trompe pas, parce que l'aréna Robert Gartin, il me semble qu'elle était déjà... C'est pas fou à date comme idée, ah ouais? Puis l'aréna Robert Gartin, mais il y avait des vestiaires, il y avait des toilettes, il y avait des douches, il y avait... Comme un petit camp de concentration, mais gentil. Ben, un peu, exactement, c'est un peu comme un camp de... C'est pas fou du tout, ah ouais. Avec des séries de toilettes chimiques, mais genre des séries. Ça a déjà plus d'allure. Exact. Avec plein d'organismes communautaires aussi qui se sont rejoints pour faire une mini-friperie, des dons alimentaires. Tu as le goût d'aller là, tu sais. Absolument. Puis, il y a des soins sur place, il y a des infirmières sur place, il y a le travail de rue, le travail en toxicomanie. Comme ce genre de solution qui peut s'exporter ailleurs pour faire des bébés, là, ça. Là. Exactement. Puis le but, c'était pas des enlever d'ailleurs en ville, c'était pas de toutes les concentrer au même endroit, mais c'était de leur offrir un endroit, parce que ces gens sont appris, il faut dire, là, comme veut pas, ils ont un range limité de déplacement et la plupart sont pas en super forme non plus parce qu'ils se nourrissent mal. Fait que, je veux dire, ils ont pas tout le temps la force de se rendre aux sources. Puis là, je veux pas faire mon plate, mais c'est quoi qui a été la solution? Louis Bedon de Ville-Saguenay ou des institutions provinciales gouvernementales, style la Maison des Sans-Abri, ils se sont déménagés, ils se sont dit on les sac dehors durant la journée. Ouais. Je ne sais pas si ils ont pris ça. Ils ont pris ça comme prétexte qu'on déménage, on change de politique. C'est une maison des sans-abri. Ils sacent les sans-abri dehors, puis venez juste le soir. C'était pas de même avant. Il y avait moins de sans-abri. Il y a plus de sans-abri, ils font ça de même. Puis là, les gens vont me dire t'es pas gentil, Charles-Olivier. Mais là, c'est pas question d'être gentil. Les organismes, le but, c'est pas de protéger la réputation et la crédibilité des organismes. C'est qu'ils fassent leur job. Pas compliqué. En plus, moi, ce que je trouve aberrant là-dedans, je comprends un petit peu, par exemple, leur but parce que je devine qu'il doit y avoir un souci de les pousser
à s'autonomiser, je pense. à faire leur démarche pour aller mieux. Mais eux autres, ils veulent faire leur job le moins possible. Je me fais l'avocat du diable. Okay? Je dis pas nécessairement que c'est comme ça que je pense, mais ce que j'en comprends, c'est que s'ils ne sont pas hébergés dans le jour, s'ils ne sont pas accueillis dans le jour, ben ça veut dire que ils n'ont comme pas le choix de faire leur démarche pour se trouver une job, pour aller voir le médecin, pour trouver des subventions, pour trouver un aide à l'emploi, pour aller à l'école, pour... Tu sais, tous les organismes aussi d'aide ou presque sont ouverts de jour. Fait que si tu as des consultations en toxico à faire, mais ça va être là. Mais c'est des... Fait qu'ils se disent, ben si on les met dehors, tant qu'à être dehors, ils n'ont rien qu'à faire ça. Moi, je trouve. Ouais, mais garde ton idée, mais je veux juste dire, vite de même, moi, là, ça, c'est la même mentalité là, que par rapport au BS. C'est dire, on va tout. Ou à l'assurance emploi, c'est dire, on va tout te questionner, on va tout te botter dans le derrière, il faut que tu retournes sur. Puis on va t'en donner le moins possible. Le moins possible. Pour que tu sois à peine capable de survivre. Ben, exact. Pour que tu n'aies pas le choix d'être en charge. Puis si tu gagnes un peu plus, on va te couper. Puis ça, cette mentalité répressive, punitive-là, si c'était pas marché, on l'aurait déjà vu. Tu sais, je veux dire, on est déjà plus. On avance déjà plus dans quelque chose d'intéressant avec ton affaire de container que tu as parlé. C'est que là, il y a quelque chose de plus pensé, quelque chose de plus global, fondamental, physique, plutôt que, je veux dire, on se dédouane puis organisez-vous, tu sais, là. Puis, tu sais, ce que je voulais dire par rapport au fait de les mettre dehors dans le jour, ce que je trouve aberrant là-dedans, c'est que c'est sûr que ma référence date d'à peu près 20 ans et à Gatineau, à l'Ottawa. Mais j'ai eu à interagir avec beaucoup d'itinérants à cette période-là de ma vie. Je travaillais beaucoup en collaboration avec le Bureau régional d'Action SIDA, avec des groupes pour allosexuels dans la région. Allosexuel, c'est l'ancien terme pour LGBTQ+. OK. Dans le fond, avant, c'est tout ce qui n'était pas hétéro, ça voulait dire allosexuel. Donc, ça englobait queer, ça englobait tout. C'était pas mal moins compliqué dans ce temps-là de dire toutes les lettres de l'alphabet. Il me semble que le terme existait, pourquoi on s'en sert plus? Bref, allosexuel, ça marchait très bien, c'était tout ce qui n'est pas hétéro. Fait tu sais, ça incluait tout, là. On n'avait pas besoin de les nommer, ils étaient tous dedans. Puis même s'il y avait des nouveaux termes qui arrivaient, on pouvait l'englober dedans. C'était comme, hey, man, t'es pas hétéro, cool. Comme d'habitude, quand c'est trop simple, on se dit, ben là, ça marche pas, là, on va mettre ça compliqué. Donc, je travaillais beaucoup avec cette communauté-là, avec le Bureau régional d'Action SIDA. Je travaillais aussi avec l'intervenante en toxicomanie de mon école secondaire. Fait qu'en étant beaucoup dans ce milieu-là, j'ai côtoyé beaucoup de personnes sans domicile fixe à l'époque. Et ce qu'ils me disaient, c'est que eux, ils avaient la chance d'avoir des lieux d'hébergement ou de refuge dans le jour. Puis ils disaient, tu sais, c'est là qu'on dort, là. Le soir, on peut pas dormir parce que même si tu es dans un endroit où les gens sont supposés d'être sobres, la plupart ont une santé mentale de merde. Donc, tu arrives là-bas, ça crie, ça hurle, ça pue. C'est ça, c'est des gens qui ont besoin de soins. Tu peux bien dire débrouillez-vous. Là, mais même Doc Madio, il disait mettez-la une place et traitez-les. Dans la nuit, là, ces gens-là, ben, ça marchait, ça allait prendre un café au McDo, ça vivait le soir, la nuit. Puis en plus, ça dérangeait personne. Ça vivait entre eux. Puis il n'y avait pas l'impression d'être des rejets de la société. Dérangés. Parce qu'il y avait. Mettez-les à une place qu'ils soient heureux puis qu'ils soient bien. Puis à la limite, ben, ils croisaient le monde de bord super de bonne humeur qui aime tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que les gens étaient sympathiques avec eux le soir. Moi, une place de même, moi, j'irais pour aller chiller avec eux autres, puis t'aurais le goût d'y aller quasiment. Oui, vraiment. Fait que là, ils finissaient eux autres à la place, dans le jour, pour aller se reposer. Là, ils allaient dormir à la maison des sans-abri. C'est ça. Là, ils allaient dormir dans les maisons de refuge, parce que dans le jour, il n'y avait presque personne. Fait qu'ils en profitaient. Ils se couchaient, ils dormaient, ils se reposaient. Encore là, plutôt que leur dire on va vous contraindre puis vous pouvez pas rentrer, c'est aider puis plutôt que ben oui, c'est ça. On n'en peut plus de vivre notre vie. Ben oui, exact. On peut aller se ressourcer. Soyez aidants plutôt, mais c'est ça le gouvernement, c'est bien de la misère. Il y a peut-être un côté de manque de ressources aussi. Là. Je la connais pas tellement la situation, puis j'ai hâte d'aller les rencontrer d'ailleurs. Je connais pas tellement la situation puis la raison pour laquelle ils ont mis ces règlements-là, mais je devine qu'il y en a des raisons. Non, mais il y a toujours des fonctionnaires pour dire on se protège nous puis on se facilite nous plutôt que de faire notre service. Je ne m'avancerai pas là-dedans, je pense. Sauf que je me dis, encore une fois, ça fait partie des organismes qui manquent de ressources. C'est bien, en répondant comme ça, là, tu passes pour la gentille et moi pour le méchant, fait que ça, c'est bon pour ta campagne. C'était pas mon but! C'était pas mon but! J'ai juste appris à doser l'énergie que je donne sur certains sujets.
J'en profiterai d'ailleurs pour terminer avec deux petites questions qui me restaient, puis qui sont aussi des petites questions de droitistes pas fins. Là. Mais j'ai hâte de voir comment tu vas répondre. À du temps qu'à mort. C'est ça. Puis parce qu'à date, tu t'en sors bien, je trouve. Puis tu montres qu'on n'est pas obligé justement de se camper dans un camp et juste dire... non, puis, mais à date, on s'entend plus qu'autre chose. Fait que tu sais... la bureaucratie, oui, on a parlé, mais le gaspillage, ça, j'en entends beaucoup parler à Ville-Saguenay, puis je suis pas tant dans la politique municipale. Moi, j'ai fait un post là, sur les... Il avait fait une piscine, il avait fait 2 piscines, il y avait 3 piscines. Ils sont comme après ça à moitié entretenus, ils en font trop. Tu sais, c'est comme des éléphants blancs, puis des projets que tu te dis, ils ont pensé à quoi, puis... quelqu'un qui suit ça, j'imagine qu'il pourrait en faire une liste de fous, mais... Qu'est-ce que tu en penses, puis comment tu vois ça, comment vous proposez... la création des fonds publics. De ce genre-là, là. Ah ouais. C'est drôle que tu me parles de piscine, parce que mon garçon, cette semaine, il a dit « Maman, ils sont encore en train de faire des travaux là où il y avait la piscine, parce qu'il va à l'école de l'Étincelle, fait qu'il est comme... il est sur le bord de la piscine qui a été comme remplie ou défaite, puis ils ont remplacé ça par des jeux d'eau. Puis là, il dit, ça avait l'air d'être enfin fait, mais là, ils sont encore en train de faire des travaux. Il dit, coudonc, ils enlèvent les jeux d'eau, puis ils construisent une autre piscine. Ils font 10 piscines, puis là, après ça, ils sont tous en travaux, il n'y en a pas une qui fonctionne. Il était découragé, mon petit politique d'amour, qui était là, il dit, comme, coudonc, ils ont rempli de piscine, puis là, ils en refont une autre. Il dit, lui-même, il ne comprenait pas la gestion municipale. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il perd ton même. Il dit, j'ai hâte de m'en servir de ces jeux d'eau-là. Lui, il va faire un bon politicien, en plus que tu nous disais, qui veut comprendre le sens des choses, puis que... ça. Il a besoin de tout comprendre. Là, il est parti la semaine passée avec des affiches de ma campagne dans son sac, et des dépliants. Puis il dit, mais pourquoi tu m'en as pas donné? J'ai jamais fait d'en donner à tes amis. J'étais comme, ben tu peux bien, mon homme, mais c'est pas mon district, tu sais. Fait que le parti, on a quelqu'un dans ce district-là, qui est mon collègue Olivier Perron. Mais j'ai dit, ben, tu sais, je peux bien t'en donner, mais il dit, ben, j'aimerais ça. Tu sais, mes amis, eux autres, qui habitent dans notre district, je suis comme, t'as raison, tu sais. L'école n'est pas dans notre district. Et quel âge, lui, là? Il a 8 ans. OK. Fait que, il dit, j'aimerais ça, tu sais. Fait que là, écoute, en 2 jours, j'en avais donné 5, je pense. En 2 jours, il est venu me voir. Ben là, genre, comment ça va prendre les autres? Je dis, là, mon petit homme, je suis pas sûre que les parents de tes amis vont être super à l'aise. J'ai dit, sais-tu quoi, ce qu'on va faire à la place? Je vais te donner ça, puis tu vas dire à tes amis qui écrivent dans leur agenda mes coordonnées, puis qui disent à leurs parents qu'ils peuvent me contacter. Je vais vous le montrer parce que dans le fond, on va en faire du partage de ça. Tu sais, ce que vous avez à faire, vous avez juste après ça, quand le live va être en rediffusion, là, tu sais, là, tu fais un arrêt sur image, là, puis vous en parlez connaissance comme il faut. On ne voyait pas ta photo, maintenant? Oui, c'est ça, c'est l'autre côté. Ça, okay. Puis j'avais mes affiches aussi là, que j'ai mis un peu partout. Hey, je vais répondre à ta question, mais avant, j'ai 2 petits flashs. Ouais. Comme la tienne est écrite, puis mes flashs ne le sont pas, je vais commencer par ce que j'ai dans ma tête. Mes écureuils sont partis à courir dans ce sens-là cette fois-ci. Par rapport, 2 questions qu'on se fait beaucoup poser. Pourquoi on n'a pas d'affiche? Pourquoi on n'a personne à la mairie? C'est 2 réponses très stratégiques. Donc, qui se répondent en 3 volets. Dans les 2 cas, c'est la même raison. Plus ou moins. Oui, c'est un exercice d'humilité de ne présenter personne à la mairie. Parce qu'au lieu de présenter n'importe qui, au lieu de présenter quelqu'un qui a le profil pour devenir maire, mais qui serait peut-être pas prêt, parce que ce qu'on veut, c'est l'expérience de terrain, l'expérience dans l'appareil municipal. Déjà, on veut y faire des changements. C'est original. J'ai jamais entendu parler de ça, pas présenter de maire. Ben, c'est parce qu'on est un parti. Puis un parti, pas de chef, ou un parti, parce qu'on a une chef par intérim, mais ce n'est pas une candidate à la mairie. Fait que là, ça mêle tout le monde. On n'a pas de candidat à la mairie parce qu'on veut s'assurer que les 4 conseillers qu'on a en ce moment, qui sont ferrés dans les sujets qu'ils portent, on a chacun des thématiques c'est du rabat au niveau travail en équipe et décentralisation, ça? Ben, c'est ça, c'est qu'on se dit, là, en ce moment, nos 4 candidats sont pas des experts, mais en tout cas, sont ferrés dans certains des sujets d'actualité oui, c'est bon, ça. Qui sont des sujets de la course à la mairie. On a chacun, on est comme porte-parole de chacun de ces sujets-là. Puis pour nos districts précis, respectifs, on a des objectifs très, très clairs pour ces districts-là. Fait qu'il y a aussi une question de laisser-nous faire nos preuves
sur le terrain dans ce district-là. En tant que conseiller, puis ça. C'est déjà, faisons les choses une étape à la fois aussi, là. On ne va pas devenir boss d'une entreprise parce qu'on a de l'expérience dans un autre domaine complètement en gestion. De toute façon, si on y va concret, vous avez 4 candidats, là? Ou... Oui, c'est ça. Si vous voulez présenter 4, ça fait 4 conseillers UP, ça va bien. C'est ça. Puis notre but, c'est d'avoir aussi l'expérience du conseil municipal, l'expérience de l'appareil municipal, toute la dynamique, l'administration, c'est ça. Comment ça fonctionne à l'interne, on doit avoir l'expérience de ça avant de pouvoir penser, diriger la patente. Puis ça montre que c'est pas au pouvoir que vous pensez en premier, puis etc. Là, exactement. Fait que c'est pas une course de popularité, puis c'est pas une course de CV non plus, là. Nous autres, on a une expertise dans les sujets qui concernent nos districts. On y habite. Les spécialistes de vos districts respectifs. Exact. Puis, tu sais, on a des projets très spécifiques pour ces districts-là, mais on a une vision globale en tant que parti sur l'ensemble de la ville. On a des membres qui sont spécialistes de d'autres districts qui n'étaient pas nécessairement, qui n'avaient pas dans l'optique de devenir des candidats conseillers, mais qui connaissent les sujets quand même. Fait qu'on est capable de se prononcer sur ce qui se passe ailleurs. Ouais, ça, c'est mais notre idée, c'est que les conseillers qui seront élus à cette élection-ci, dans 4 ans, là, ils vont peut-être être en mesure, exactement comme Mireille Jean fait. Madame Jean s'est présentée au district 8, elle a fait des belles différences, elle s'est engagée dans plusieurs projets, elle a pris le pouls de l'appareil municipal, et maintenant, elle avait de l'expérience avant aussi, mais je veux dire, elle s'est remise à jour parce que ça a changé beaucoup depuis. Puis là, elle se sentait ferrée pour aller vers la mairie. Là, elle se présente à la mairie, puis elle se présente plus pour le district 8, c'est ça? Là, ni un ni l'autre. Ouais. Elle s'est retirée de la course à la mairie, ouais. On se doute tous que c'est parce qu'elle a des projets au provincial, mais elle a clairement senti que la course actuelle se faisait une course de personnalité, de popularité. Ah ouais, ok. Ouais, elle s'est retirée avec beaucoup d'unité, mais on le sait, on a toutes une très bonne idée de ce qu'elle a comme projet dans les prochaines semaines. Là. Fait qu'on se doute que tu me diras en privé tantôt. ça y a juste laissé plus de place pour d'autres projets. Mais sinon, moi, là, je sais pas si vous capotez sur ce qu'Emmanuel vient de dire, mais je trouve ça... Je vais calculer mes mots, là, mais c'est de la musique à mes oreilles, en gros. Dans le sens, tu sais, quand on parle de réinventer la politique, mais d'aller dans un sens, pour ne pas dire libertarien, mais de décentralisation, c'est quand... déjà, ça montre qu'on peut commencer, même si avec les structures actuelles. Tu focuses à fond sur ton district, tu donnes la peine, quitte à en oublier, là, c'est qui le grand boss au final, là. C'est ça, la patente. Agir local. Oui, c'est ça. Ça reste là-dedans. Penser global, agir local. Fait que, tu sais, pour ce qui est de la course à la mairie, ça, c'est une des décisions qu'on a prises. On sait que ça a des répercussions négatives, par contre, dans le sens où on a beaucoup moins de visibilité en n'ayant pas de candidat à la mairie. On travaille très fort là-dessus. On essaie de s'acoquiner avec plein de différents médias pour essayer de se prononcer sur des sujets. On envoie beaucoup de communiqués de presse pour se prononcer aussi sur les sujets dont les candidats à la mairie débattent. Et un autre désavantage à ne pas avoir un candidat à la mairie, c'est qu'en termes de vote, on sait que chaque vote apporte un certain montant au parti aussi. Donc, chaque vote, en notre sens, apporte du financement au parti pour être capable d'aller plus loin puis survivre jusqu'aux prochaines élections. D'avoir un salarié déjà à temps plein pour nous qui continue de traiter les sujets tout au long de l'année entre 2 mandats et qui publie en fonction de ce qui sort, qui travaille sur le programme qui est remis à jour à chaque campagne aussi. Donc, le fait d'avoir personne à la mairie, ça fait qu'on a moins de financement et de visibilité. Et tout ça découle vers on n'a pas d'affiche. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas autant de financement. C'est sorti hier dans le quotidien. Je pense que plusieurs l'auront vu, que le financement au parti, la Ville a octroyé, ou le financement au parti de Ville-Saguenay était de 1,5 million entre les 2 mandats. Donc, 1,5 million a été versé aux différents partis de Saguenay dans les 4 dernières années, mais 1,4 million là-dessus a été versé à l'ARP. On a reçu 110 000, nous, OK. pour 4 ans. Pour faire survivre un parti pendant 4 ans. On parle de local, de salaire de l'adjoint exécutif. On a toute la documentation aussi là-dedans. On a le site web, il
il y a des dépenses de base pour exister qui n'ont pas été couvertes. Eux autres sont allés en fonction de calcul au plus fort la poche, puis en se basant justement sur les votes, puis qu'est-ce qui pogne déjà, on va le faire pogner encore plus. Là, ben, c'est ça. Il y a un calcul qui est fait en fonction du nombre de votes, donc chaque vote amène un financement au parti, mais il y a aussi le nombre de dépenses. C'est que pour avoir accès à ces subventions-là, il faut engager des dépenses. Mais c'est un remboursement, c'est un système de remboursement des dépenses. Donc, il faut être capable d'engager la dépense pour avoir le remboursement. C'est bien bébé. Ça encourage à être dépensier puis à gaspiller. Puis, oui et non. Ça oblige surtout d'avoir déjà un fonds de roulement, qui n'était pas notre cas parce qu'on est un jeune parti. Eux existent depuis un petit peu plus longtemps. Déjà, il y avait un élu, ce qui fait une grosse différence pour ce qui est du financement aussi. Il y avait 3 employés à temps plein entre les deux mandats. Ben, à temps plein, en tout cas, il y avait 3 employés, c'est ce que le journal disait. Il y avait 3 employés entre les 2 mandats. Il y avait un loyer à eux aussi, un local à eux. Nous, on a un local partagé aussi parce que ça fait partie de nos valeurs, mais aussi parce que c'est ce qu'on peut se permettre. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qui fait que, côté visibilité, on part avec un grand recul. Là, mettons, dans une course, là, il y en a tout le temps qui sont comme plus en avant que les autres, puis il y en avait tout le temps comme en arrière. Mais tu sais, c'est sûr que si tu commences, t'as comme 15 pieds à faire les autres pour les rattraper. Fait qu'il y a ça aussi. Fait qu'on on a misé sur la visibilité qu'on pouvait avoir avec la jeunesse, donc les médias sociaux, avec la visibilité en ligne. On essaie de mettre notre site web à jour de façon régulière. On l'améliore. D'ailleurs, il faudrait que vous partagiez ce live-là au maximum, tout le monde. Oui, absolument. Je veux dire, notre site web, on essaie à chaque fois qu'on reçoit un commentaire sur le site web, une nouvelle fonction qu'on devrait avoir, quelque chose qui ne fonctionne pas, un visuel qui est pas adéquat, des boutons ou des onglets qui devraient être ajoutés pour faciliter la navigation, bien, on les applique. Vous remarquerez, si vous êtes allé la semaine passée sur le site web, bien, il n'est pas de la même façon qu'il l'est en ce moment. Fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements parce qu'on est en train d'appliquer plein de suggestions qu'on a eues, qui fonctionnent vraiment bien d'ailleurs. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas d'affiches non plus, parce que les affiches, non seulement ça coûte cher, mais c'est aussi très peu environnemental. Hein? Ben oui. C'est, à part faire des crises carpettes après les élections avec, là, qui est très mortel, mais ça glisse, je vous le dis. Si vous avez la chance de mettre la main sur une pancarte électorale après les élections, là, puis prendre ça pour cet hiver, de toute façon, c'est une façon de faire qui est bébé là, c'est de faire appel à juste, hey, tu sais, là, la visibilité, genre, checker, on est là. C'est un concept marketing qui marche et qui est prouvé, là. Plus on voit notre face, plus on a de chance d'avoir de vote. C'est la solution de la facilité, puis ouais. Mais nous, c'est ça, nos petites affiches, c'est des affiches imprimées avec une imprimante maison qu'on va placarder un petit peu partout dans la ville. On les remet aussi aux gens au porte-à-porte. Là, malheureusement, les 2 dernières fois que j'ai fait du porte-à-porte, je les avais pas en main parce que j'avais plus d'encre dans mon imprimante, puis que le bureau était fermé ici. Moi, ça, c'est des parties que je trouve ça vaut la peine d'encourager. Ils font ça, là. On peut pas dire broche à foin, là, mais tu sais, comme ils peuvent avec les moyens du bord, puis ça, pour moi, ça a de la crédibilité. Ben, c'est ça, puis on dirait qu'il y a moins t'en as à cacher, moins t'en as à cacher. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Moi, je suis complètement transparente, il y a 0 cachette avec moi. Mais c'est ça, tu sais, c'est ces politiciens-là qu'il faut encourager. Il y a des virus partout chez nous, les gars sont malades depuis des semaines. On est brûlés, je suis en milieu de session, j'ai des travaux à remettre. Fait que j'ai pas remarqué qu'il commençait à manquer d'encre dans mon imprimante, fait que j'ai pas pu réimprimer mes affiches. Mais normalement, quand on fait notre porte-à-porte, en plus de remettre. Donc le but, c'est d'y rajouter encore plus de la job en l'élisant. Ouais. Oui, mais c'est que ce qu'on encourage les gens à faire, c'est que s'ils pensent nous supporter, s'ils pensent voter pour nous, ou s'ils ont juste envie de nous permettre d'exercer notre démocratie, mais ils peuvent afficher dans la fenêtre de salon ou de cuisine, ou sur la fenêtre avant qu'ils donnent sur la rue, afficher nos affiches de candidats. Ouais. Fait que, en même temps, ça montre un appui réel de quelqu'un et ça permet aux gens qui prennent leur marche ou qui passent en voiture de le voir dans leur quartier puis de mieux cerner quels districts sont concernés par notre face à nous. Fait que, c'est ça, nos petites affiches, on les met un petit peu partout sur les boîtes postales. Bon, la grève nous aide pas en ce moment parce qu'il y a moins de monde qui vont aux boîtes postales,
On a les boîtes postales, on a des proches des petites bibliothèques de dons, là, tu sais, les bibliothèques d'échange, les croque-livres, je pense que ça s'appelle. Fait qu'on essaie d'en mettre autour de ces boîtes-là aussi, dans les parcs. C'est sûr qu'on y va vraiment vers... On essaie d'en mettre dans des lieux où notre électorat se trouve, où les gens qui partagent nos valeurs en général se trouvent. Puis moi, ben j'ai la chance. Ben, en fait, on est plusieurs, là, je pense qu'on est 3 sur 4 à se déplacer en autobus majoritairement, puis à pied puis en autobus. Fait que partout où on marche, on laisse des dépliants, on laisse des affiches, on en colle un peu partout. Moi, j'ai tout le temps mon rouleau de tape puis mes ciseaux dans ma sacoche. Puis je sais que j'ai plusieurs bénévoles qui font la même chose. Fait que partout où on circule, partout où on vit pour vrai, les lieux qu'on fréquente pour vrai, ben nos faces se retrouvent là. Mais au lieu d'être sur des grosses affiches de boulevard ou de rue principale, ben on y va là où les gens sont, pas juste les gens en char qui circulent, tu sais. Oui, mais sauf que là, je remarque que tu n'as pas encore répondu à ma question sur le gaspillage, même si ta réponse ressemble à ce que moi je dis souvent, que je dis souvent en tant que chef du Parti libertarien, mais c'est le même principe, c'est-à-dire, on dit qu'on va être minimaliste au niveau de l'État, ben on est minimaliste aussi dans nos façons de faire à nous, tu sais. Aussi. Mais bon, pour répondre à ta question concernant le gaspillage, tu sais, quand j'ai fait une publication sur le budget de la ville, justement, je pense dans les débuts de la campagne, ou même la campagne n'était peut-être pas décollée encore, mais dans les premières publications que j'ai faites sur ma page Facebook, j'ai fait un comparatif des budgets de plusieurs grosses villes, en fait, des villes semblables à la nôtre, soit en population, soit en étendue de population, en surface de terrain, là, ou en type d'activité économique. Fait que j'ai comme regroupé, je pense, 4 ou 5 villes du Québec qui ont des profils semblables aux nôtres. Puis j'ai voulu faire ressortir les chiffres sur ce qui a été utilisé pour les organismes communautaires particulièrement. Dans cette publication-là, c'est ce que je fais ressortir. C'est les budgets pour les organismes communautaires. Il y a une ville en particulier qui n'a pas de fonds du tout pour ça, en fait. Si je me trompe pas, c'est la nôtre. C'est la nôtre ou ça en est une proche de la nôtre qui a englobé ça dans sport et loisirs et vie communautaire, genre. Alors que, je fais un petit aparté, quand je parlais tantôt de, tu sais, quand le volontarisme, il parle de vivre carrément sans État, là. Tu sais, si on veut imaginer ça, ça supposerait une gouvernance, notamment au niveau municipal, parce que c'est déjà là, c'est trop bureaucratique, c'est trop centralisé, vous le savez, c'est un cas d'espèce, qui serait beaucoup basé essentiellement sur les organismes, les OSBL, blablabla. Plus tu leur au contraire, tu leur rajoutes la job. Tu leur dis, vous allez gérer ça comme il faut, puis ça, ça va être bien mieux géré. Forcément, ça n'a pas le choix. Absolument. Puis en plus, chacun touche à ce pourquoi ils sont la vraie vocation, ben oui. C'est ça. Ils mangent de ça. Une affaire qui se concentre là-dessus, puis tout ce qui englobe ça. Fait que, si tu y vas avec des organismes qui ont des fonctions différentes, ben ils se rejoignent tous quelque part, puis ils sont experts de leur domaine. Exactement comme quand tu parles. Comment ne pas profiter de cette expertise-là? C'est ridicule. Fait que c'est ce que je faisais ressortir dans les chiffres de cette publication-là. Mais si on retourne voir cette même publication-là, le budget du reste de la ville est là pareil. Fait qu'on peut regarder qu'est-ce qui a été mis en infrastructure, qu'est-ce qui a été mis en publicité pour la ville, qu'est-ce qui a été mis, les campagnes marketing, mettons, là, pour ramener la population à vivre ici pour les études ou peu importe, ou promotion touristique, ou... il y a plusieurs domaines qui sont soulevés dans cette publication-là. Il faudrait que je retourne voir pour savoir, est-ce qu'il y a des endroits où il y aurait pu en mettre moins, d'autres où il y aurait pu en mettre plus. Ce qui m'avait le plus frappé quand j'ai regardé ça, c'est ce qui avait été mis en travaux routiers. Par contre, à un des conseils municipaux où je suis allée, ils ont comme un peu donné l'explication de ça, c'est qu'il y avait un surplus des années précédentes qui a été utilisé pour faire les travaux. Puis c'est pour ça que les travaux de cette année n'ont pas une grande portion dans le budget, parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'en rajouter cette année. Ils ont utilisé les surplus des autres années. Fait que ça m'avait frappé avant de savoir cet élément-là. J'étais comme, voyons, qu'ils n'ont pas mis plus d'argent que ça, alors que nos rues sont complètement explosées. Mais pour vrai, en ce moment, je trouve qu'il y a des trous partout, puis j'ai l'impression que ça finira jamais de sortir. C'est ça. Eh bien, je vais faire un autre... J'ai jamais vu autant de trous dans les rues de la ville. C'est le monde qui me dit, oui, Charles-Olivier, comment tu vas faire? Faut faire des rues d'affaires libertariens.
Vous trouvez que ça marche bien, là? Vous trouvez que c'est bien entretenu, là? On voit rien que des nids de poules puis des travaux mais partout, que ce soit au Saguenay. Dans lesquels on rentre un char, là. C'est pas des nids de poules, là. C'est des travaux qui pourraient engloutir 2-3 chars. C'est carrément... C'est des enjeux pour la sécurité. Puis tu sais, t'as raison, on voit des affaires qui n'ont pas de sens, là. Moi, ben tu sais, tu connais... Parce que je ne dirais pas le nom, tu la connais. Mais... En avant de chez eux, elle s'est fait tout arracher, ça. Puis, son voisin, lui, il était... Elle s'est fait arracher sa galerie, puis aucun dédommagement, rien. Elle a fait les mêmes démarches que son voisin, ou presque. Puis tu t'en fâches, tu manques de péter la gueule pour aller chez vous, puis ça reste de même. Son voisin a eu une réponse comme le surlendemain qu'il a envoyé son courriel. Ça a été réparé de même. Il y avait d'autres requêtes dans sa demande. Ils ont tous suivi les requêtes. Eux autres, chez elle, ils ont fait ça tout croche. Son balcon en avant a été démoli. Ils ont construit n'importe comment. Tu te croirais vraiment, tu sais, quand le monde, il ne me croit pas quand je parle de communisme, là, ouais, ou Far West, ou tu sais, comme en URSS, que tu sais, t'es traité n'importe comment, puis c'est ça. À la défense de la ville, parce que là, pour vrai, je vais mettre un bémol là-dessus, je vais essayer d'être nuancée, parce que c'est pas la même personne, c'est pas le même contracteur, ou en tout cas, c'est pas le même travailleur qui s'est rendu chez son voisin, puis qui a fait les travaux chez elle. Ouais, c'est ça, ça dépend quand tu tombes, puis quel jour que tu t'es levé. Pourquoi il n'aurait pas fait ça en même temps? Ben oui. La demande de une était déjà rendue quand la demande de l'autre a été faite. Ah oui. Pourquoi ils n'ont pas fait le lien entre ces deux-là? Fait qu'il y a quelque chose dans l'algorithme de la bureaucratie qui a fait que ces deux sujets-là se sont pas croisés pour faire « Hey, finalement, là, c'est des voisins des autres. Tant qu'à envoyer les travaux faire à une place, on va faire les travaux à l'autre place. Ça va peut-être être la même personne qui va les faire dans le même laps de temps. » Mais en place, ça a été traité comme deux trucs différents. Parce que probablement qu'à la quantité qu'ils reçoivent, ça s'est perdu dans le mal. Fait qu'il y en a un qui a été fait à la botche, puis il y en a un qui a été fait extraordinairement. Puis là, tu te retrouves à dire, dans une situation, tu dis, ben là, c'est mal fait, ils ont tout salopé devant chez nous, je vais les poursuivre en cours. Ah, tu rentres encore dans la paperasse de bureaucratie, puis... Tu n'as déjà pas l'énergie, parce que ça fait 2 semaines que tu manques de la job. Parce que ton char se pète à chaque fois que tu rentres dans ta cour, parce que tu angoisses à l'idée que ton balcon est fait tout croche, puis qu'il est 2 pouces de plus bas qu'avant, puis que... Pas 2 pouces, quasiment 2 décimètres, là, tu sais, 20... Pas compliqué, on est en train de se tiers-mondiser. Ah, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup d'affaires qui se perdent dans il y a beaucoup de... La machine est tellement rendue grosse qu'on en perd en chemin. Là. Même au niveau municipal, comme au niveau provincial. Ouais. Remettre ça à l'échelle humaine, essayer de trouver une façon de mettre de l'ordre dans tout ça. On a 4 ans pour le faire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on va essayer de prioriser une chose à la fois. Puis, au lieu de se lancer dans 1001 projets, ben, on va essayer de se concentrer sur certaines affaires dans un ordre précis. Puis, surtout, d'aller chercher l'aide dont on a besoin de la part des citoyens puis de la communauté. Bien, surtout que si on dispatche la charge, c'est ça. Ben, elle va être beaucoup moins lourde. On va pouvoir se concentrer sur ce sur quoi on est le mieux. Fait que toi, là, tu as répondu de façon intelligente à mon affaire, même si c'était pas le but de faire une question piège. Mais c'est parce que c'est ça, la patente. Si tu en as une vraie orientation qui est une vraie solution. Ouais. Tout va se ramener vers ça, comme les chemins qui mènent à Rome et les gouttes d'eau vers l'océan. Mais c'est vrai, c'est que... T'es biaisé. Je suis vraiment biaisé. C'est un drôle de journaliste, hein? Mais... Je suis pas sûre que c'est si génial que ça comme réponse, mais tant mieux. Tant mieux. Pensez-le. Non, en tout cas, c'est ça qui est ça. Quand tu m'as dit tu patineras, là, j'étais comme, j'ai l'impression que j'ai... Mais c'est parce que c'est vrai, c'est pas rien. C'est que, tu sais, les gens, là, le cercle vicieux du Québec puis des municipalités, il est là. C'est-à-dire, ça va pas bien, donc on va gérer de façon encore plus centrale, encore plus autoritaire. C'est ça qui est le problème, tu sais. Utilisons les atouts de chacun. Ben oui. Tu sais, le RD, en ce moment, là, ils font une super de belle campagne de valorisation des partis, puis j'adore ça. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent par rapport à ça. On n'est pas nécessairement dans la même ligne de pensée, mais ils ont raison que c'est en travaillant en équipe qu'on est fort. Ben oui. Tu sais, le fait de voter pour un parti, pas nécessairement pour la personne qui le représente, c'est ça que ça fait comme différence, tu sais. C'est que tu votes pas nécessairement pour une seule personne qui pourrait se planter en chemin et avec qui tu pourrais ne pas être d'accord à la fin. Tu votes pour un parti
qui a des idées claires, qui a une vision claire, qui a un programme qui a été sorti qui est très détaillé, qui a une constance aussi dans sa façon de présenter ses valeurs. Une cohérence. Une cohérence, exact, parce qu'on présente la même chose qu'il y a 4 ans, on l'a juste mis à jour pour qu'il soit plus d'actualité. Alors que l'ARD, tu regardes sur José Néron, c'était full décentralisé, plus ça. C'est ça, mais tu sais, eux, ils peuvent changer d'idée peut-être en chemin, mais en même temps, si la personne qui représentait le parti pendant une élection, c'est pas la même, l'élection suivante, ça reste le même parti, les mêmes valeurs, les mêmes idées. Fait que tu n'as pas à te re-questionner sur ta position par rapport au parti. Oui, tant mieux si tu te mets à jour et que tu vois que, OK, tes valeurs à toi n'ont pas changé non plus, donc tu es encore en accord avec ceux du parti. Mais tu sais, il y a ça aussi qui est vraiment merveilleux avec le travail d'équipe, c'est que j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses à tout. Il me manque beaucoup d'informations dans la vie et je serais pas où je suis si c'était pas des membres qui sont aussi généreux dans leur recherche, dans leur apport au groupe. Je reçois là, à tous les jours une panoplie d'articles qui sont sortis sur des sujets de toutes sortes, de la part de nos membres, des articles hyper pertinents sur comment ça se passe ailleurs, dans d'autres villes. D'ailleurs, Benoît en fait partie de ces généreux-là. Je m'en vais. D'accord. J'ai laissé le cadre vert. Oui, parfait. Faut que tu puisses serrer ça après. Super. Je vous filme dessus, là, ouais. Bon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, plutôt à tantôt. Oui, à tantôt, c'est vrai, hein, il est 4 heures. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est grâce à cette équipe-là qui me fournit, qui me nourrit, que j'arrive à être la porte-parole de ce groupe-là, finalement. T'sais. Oui, j'ai des projets précis, particuliers, propres à moi, que j'ai apportés pour mon district, mais au final, la plupart des informations que je partage, les messages que je transmets, c'est pas nécessairement ceux qui viennent de mon cru, c'est ceux qui viennent de mon parti. C'est moi qui les formule souvent pour mes réseaux sociaux, mais c'est eux qui me nourrissent, c'est le travail d'équipe qui fait que je suis là, tu sais. Je me serais pas embarquée seule dans cette aventure-là, tu sais. Je suis contente, je suis supportée, là, Puis raison de plus pour pas la laisser seule là-dedans. Puis c'est pas une question de voter pour elle ou pour des politiciennes comme elle, que ce soit au provincial ou au municipal, mais c'est de s'impliquer, oui, dans ces partis-là, de s'enregistrer comme membre, de donner. Tu comprends, c'est que tout le monde veut chialer contre la politique. De toute façon, vous réalisez même pas que tout est politique. Vous chialez, mais chialer, c'est faire de la politique. Ben d'ailleurs, ma meilleure source d'information, c'est sur Spotted. C'est les chialeux qui me nourrissent. Ben oui! Moi, c'est toutes les Spotted. C'est ma plus belle source c'est vrai, t'en as des maudites bonnes, ça. d'insatisfaction. Oui. Moi, pour vrai, là, c'est là-dessus que je passe la plupart de mon temps dans les derniers mois. Parce que je veux savoir où les gens chialent. Ils chialent sur quoi? Ah oui. Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui leur convient pas? Puis ça m'arrive de les challenger, de dire OK, j'entends ce que tu dis, t'es pas content par rapport à ça, mais est-ce que tu as une solution? As-tu une suggestion? Parce que des fois, il y en a, c'est super pertinent. Je suis comme, mais c'est tellement intelligent. Fait que je le note, je me dis, ils sont pas contents de telle chose, qu'est-ce qu'on peut faire nous autres pour changer ça? Puis des fois, ça m'arrive de me contacter et de dire vous avez commenté sur tel truc, si je vous disais qu'on pourrait proposer tel truc, est-ce que ça viendrait répondre à cette insatisfaction-là? C'est arrivé qu'ils ont dit non, pas tout. Genre, au contraire, t'es complètement dans le champ. Je suis comme, OK, corrige-moi. Là, tu reprends même pas que ton ego, là, fâché, outré, là. Non, OK, donc j'ai peut-être pas compris de voir qu'est-ce qui me tient à cœur à ce point-là, ça se peut. Fait que moi, c'est toujours dans le but d'essayer de comprendre, puis de résoudre, puis de faire ça ensemble, puis de m'assurer d'avoir bien compris le besoin ou la demande. Puis c'est d'ailleurs la question que j'aime le plus dans ma tournée de porte-à-porte. C'est est-ce que vous avez des questions, des inquiétudes, des interrogations, des suggestions, des commentaires, quelque chose que vous aimeriez voir changer dans votre environnement? C'est la question que j'aime le plus. J'aime ce moment-là de la rencontre où les gens me disent des affaires auxquelles j'aurais jamais pensé. C'est vrai que c'est le fun. Moi, j'avais fait ça 2 fois à l'Anse-Saint-Jean, le porte-à-porte complet du village. Puis notamment une fois au municipal. Puis moi, je posais la même question. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'il devait être fait? Puis c'est vrai que c'est tellement souvent intelligent, puis plus visionnaire que tu as pensé. En fait, moi, les réponses à ce sondage-là, c'est ça qui a été utilisé comme plateforme du maire qui a remplacé l'espèce de dictateur qu'il y avait avant, puis qui a installé quoi de plus démocratique. Mais les gens, là, ironiquement, ils disaient
Ouais, mais arrêtez de mettre de l'argent dans le moindroir, puis mettez dans les routes. Oui. Ben, dans le fond, c'est pas fou, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est que ça va être ton voisin, il n'a pas la même vie que toi. Fait que dépendant de ce qu'il utilise comme service ou des endroits qu'il fréquente, ses besoins sont complètement différents, sa vision est différente. Ben oui. Il y en a qui ont un enfant, il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfant, il y en a qui ont des chiens, il y en a qui n'ont pas de chiens. Fait que les besoins sont différents, c'est en les sondant qu'on va le savoir de quoi ils ont besoin, parce qu'on ne peut pas connaître la réalité de tout le monde, c'est impossible. Puis si on ne leur pose pas la question, la plupart ne se prononceront jamais sur le sujet. Même si on a de quoi à dire, puis Ça arrive qui vaut souvent à peine. qu'on nous dit hey, c'est une sacrée bonne question, genre personne m'a posé cette question-là dans la vie. Puis des fois, ils prennent, puis tu sais, je leur dis prenez le temps de penser. Tu sais, ça se peut que vous n'ayez pas la réponse là, là. Ça se peut que vous ne vous soyez jamais posé la question. Des fois, ils nous sortent des affaires tu sais, sur le moment. Puis d'autres fois, je leur dis ben, tu sais, notre courriel, notre site web, le chat instantané sur notre site web, sur ma page Facebook aussi, les commentaires de ma page Facebook. Tu sais, c'est toutes des façons de nous transmettre l'information. Mais on est vraiment ouvert à n'importe quelle suggestion, même si vous pensez que ça n'a rien à voir avec notre parti. Ouais. Les suggestions, on les prend, les questions, on les prend, les inquiétudes, on les prend. Puis c'est là qu'on voit qu'il y en a des bonnes politiciennes, il y en a des bons partis, puis tu sais, il y en a donc des solutions. Parce que tu dis, tu vas sur Spotted, des fois, les gens ont des solutions. Oui, mais des fois, ils n'en ont pas. Non. Des fois, ils font juste chialer, puis c'est correct parce que c'est la première étape. Et ça, là, des chialus, pour ça, au Québec, on est bien bon. Faire nos gérants d'estrade puis nos maméreux. Mais ça tombe bien, c'est la première étape. Sauf que quand tu arrives à la deuxième, ils vont dire que la politique, c'est de la merde. Mais c'est de la merde parce que vous vous impliquez pas, puis vous passez pas à l'autre étape. Puis il y en a des bonnes politiciennes là, qui sont pas juste belles pis fines, là, comme toi. Il y en a plein d'autres. Puis des politiciens. On pense à la mairesse de Montréal. C'est bourré. Comme ça. Exact. Celle-là actuelle, tu veux dire? Hein? Elle est encore là, je pense, hein? Ah ouais, t'as trouvé bonne, toi? Ben, je la trouve super sympathique, je veux parler dans ma vie. Okay. Est-ce qu'elle a pris des bonnes décisions? Je pense qu'elle a fait au meilleur de ses capacités, mais tu sais, n'importe qui peut se tromper, j'imagine. Ou se planter. Oh, c'est bon. C'est un bon jeu de mots. Mais tu sais, je pense que les femmes en politique, puis la parité, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre parti, on a 2 gars, 2 filles. C'était important pour nous. On a failli avoir plus de gars, puis on a dit, ah, c'est quoi? Si on n'a pas plus de filles, puis vous n'êtes pas plus convaincus, on va y aller avec la parité. C'était vraiment important pour nous. Je pense que plus on va avoir de femmes en politique, plus on va avoir ce type de gestion-là, où on est à l'écoute, plus on est ouverte. Tu sais, je veux pas être sexiste du tout, je veux pas non plus avoir l'air d'une féministe aguerrie, mais ça donne en plus que dans notre équipe, on est 2 mères de famille, elle qui a réellement plusieurs enfants, moi qui en a 2 qui en valent 7. Dans les 2 cas, on gère une prévue. Puis je pense que cet aspect-là de notre personnalité, là, qui est un peu plus maternelle, notre envie de prendre soin de notre communauté, notre envie de créer une communauté qui avance ensemble, tu sais, qui est pas nécessairement, qui est disparate, qui a chacun sa personnalité, qui a chacun sa couleur, mais qui sait que c'est l'union qui fait la force. Tu sais, c'est pas en se chicanant et en se divisant qu'on va avancer. Puis c'est pas en étant toutes pareilles non plus. Tellement que, tu sais, je fais du pouce sur ce que tu dis, là. Moi, ce que je disais qui est la vraie conclusion de ça, tu sais, parce que toi, tu vas aller un peu plus vers le féminisme. Moi, souvent, je vais avoir tendance à... Moi, puis surtout mon nouveau chef de parti, on va avoir tendance à aller un peu plus dans le masculinisme. Mais c'est pas ça l'affaire. C'est que ça prend les deux. Oui. C'est pas juste... Oui, ça prend plus de femmes, mais ça prend vraiment les deux. Au même titre que dans une famille, ça prend une mère puis ça prend un père. Mais, ouais, 2 pères. Mais tu sais, regarde comment on parle depuis le début. Toi, tu vas tendre un petit peu plus vers la gauche, un petit peu plus vers la droite. Mais regarde, on ne s'estime pas, on se complète. On travaillera ensemble dans la même équipe. Ça irait super bien. Absolument. Fait que, tu sais, tu vas avoir une approche comme moi qui va être un peu plus viril, un peu plus raide. Toi, tu vas avoir une approche un peu plus enveloppante, plus care, tu sais. Ouais. Mais c'est ça que ça devrait être. Plutôt que de chicaner et de se tirer des... C'est le genre de dynamique qu'on veut avoir autour de la table du conseil. Exact. C'est le conseil municipal. On a juste 4 candidats. Fait qu'on peut pas être tous autour de la table. T'sais, on peut pas avoir qu'une mission à la table. Puis c'est important de considérer chacun qui sont indépendants ou qui sont de d'autres partis. C'est pas parce que je vais avoir une majorité, mettons, de collègues de l'ERD, puis nous 4, puis quelques indépendants, qu'on va nécessairement être
indépendants contre Unisson, contre RD. L'idée, c'est de trouver des solutions ensemble, de décortiquer le problème, puis d'arriver avec quelque chose qui plaît à la communauté, puis qui est favorable pour l'économie durable de la ville. Fait que, le but, c'est pas d'avoir raison ou de tirer à couvert de notre bord, c'est de trouver quelque chose qui, tous ensemble, va satisfaire le plus grand nombre. Puis c'est cool que tu en parles. Moi, justement, j'ai interrogé un peu l'intelligence artificielle là-dessus par rapport à José Néron. Je disais, ouais, mais c'est bien beau de dire on valorise l'opinion de chacun des conseillers, puis etc. Sauf que je me souviens que dans le temps qu'elle était là, les gens chialaient que c'était plus long, c'était plus compliqué le processus décisionnel. Même l'IA me répondait, elle disait oui, c'est plus long, mais à long terme, ça favorise l'implication puis ça fait des décisions plus stratégiques. C'est ça que tu as le même genre de réflexion dans les éco-communautés, tu sais. Ouais. Fait que c'est là que tu vois que. Il y en a qui trouvent que tout est long. Oui. Des fois, ça vaut la peine. Ben oui, c'est ça, exact. Pour le faire comme il faut. Tu sais. D'avoir un vrai consensus, s'assurer que tout le monde tenir les opinions. Fait que, tu sais, au même titre que. Encore là. C'est comme la délibération du jury après un procès, là. Des fois, c'est une éternité, mais ils n'ont pas le droit de sortir tant que c'est pas unanime. Ben oui. Fait que, tu sais, rendu là, ça peut être long. Si je vais encore plus loin, tu sais, si t'avais... Mais ça va être durable. Si t'as des maires comme Jean Tremblay avant qui étaient plus directifs, encore là, t'as une place pour ça. Puis comme t'as une place pour des gens comme José Néron. Fait qu'il faut se mettre tout le monde autour de la table, mais il faut avoir un petit peu de vision aussi. Ben, j'ai le goût de faire du pouce sur ce que tu viens de dire, parce que des politiciens comme moi ou comme nous, puis tu sais, même au sein de mon équipe, on en a qui sont plus raides un peu. Les garçons sont très campés sur leurs idées. Quel stéréotype incroyable, je refuse. Ils sont très carrés dans leur delivery, là. Même... Le rendu est beaucoup plus carré. J'ai un petit côté doux, là, aussi, quand même. Ils sont doux dans la vraie vie, là. Pour vrai, là, je leur ai parlé, puis c'est des cœurs, puis en ayant été assis autour d'une table avec les autres, je suis comme, mais ils sont donc bien mignons. Mais à la seconde où ils écrivent, où ils se prononcent sur quelque chose d'actualité ou du parti, on dirait qu'ils se transforment en petits chihuahuas, là, tu sais. Un petit chien méchant, mais tu sais, ils sont droits, puis ils campent dans leurs idées. Ils en ont l'air, mais ils ont cette douceur-là en eux. Puis Laurence puis moi, ben, c'est comme l'inverse complètement. Tu sais, nous autres, on est dans l'accueil, on est dans le... Tu sais, nous, on pense comme ça, pense comme tu veux. Puis tu sais, ça fait qu'à quatre, finalement, on a des drives complètement différents. Puis on arrive à s'entendre quand même. Puis on partage les mêmes valeurs profondes. Fait que c'est pas parce que notre rendu ou notre... paraître est différent qu'en dedans, on est aussi différent. On partage toute la même ligne de pensée, on partage tout le même projet, la même vision. On a juste une façon différente de le nommer. Fait que si on avait, mettons, un élu comme maire qui est plus directif, plus administrateur d'entreprise, ben ça fonctionnerait tant que cette personne-là est dans l'accueil, puis est capable d'accepter que les gens autour de la table soient un peu plus nuancés. Exact. Et qu'ils l'entendent, cette nuance-là, et qu'ils prennent en considération. Ben, un capitaine, des fois, ça arrive qu'il est plus raide que le reste. Les moussaillons sont plus relax, ils prennent un coup en dessert, ils donnent leur proposition, c'est lui qui prend la décision, puis, tu sais, pour être sûr qu'il se fasse écouter, ça arrive qu'il est plus raide. Ça se peut. Peut-être que M. Tremblay était comme ça, je vais vous avouer, je l'ai connu de réputation, je ne l'ai pas connu de mon passage ici. J'entends beaucoup parler de lui, mais j'ai pas pu l'expérimenter par moi-même. Mais si on avait, mettons, quelqu'un à la mairie comme je crois, et là, lancez-moi des roches si vous voulez, mais je crois que Mme Dufour est arrivée avec de très belles intentions, puis elle était dans cet esprit-là de vouloir restructurer les choses pour essayer de trouver une autre solution parce que ce qu'il y avait à ce moment-là lui convenait pas et semblait ne pas convenir à son électorat clairement parce qu'elle avait quelque chose à proposer qu'elle a mis en place puis là même son électorat était plus d'accord finalement. Sauf que je pense que son idée c'était ça un peu aussi d'essayer d'entendre tout le monde, bon peut-être de façon maladroite, mais je pense que peu importe qui on va avoir à la tête, si cette personne-là est capable d'accueillir et de prendre en considération la nuance nécessaire apportée par les divergences d'opinion à la table, puis qu'après ça, il présente de façon plus ferme. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui essaie de couler un peu plus, qui essaie d'adoucir
les dents, là, tu sais. J'essaie de arrondir les coins, ouais. J'essaie de faire un casse-tête poli, là, tu sais, uniforme à travers une mosaïque de couleurs. Je peux te confirmer que gérer une OSBL avec toi, comme je l'ai fait, ça va très bien pour ça d'ailleurs aussi. La diplomatie, ça fait partie de ce que j'ai le plus travaillé dans ma vie. Ce que j'ai de la misère à appliquer dans ma vie quotidienne, vous ne me croirez pas. Hein? Mais dans mes activités professionnelles, la diplomatie, ça marche. À la maison, moins. Pas grave, c'est comme professionnel qu'on t'a lié. Mais c'est ce que j'essaie de dire, c'est que si à la mairie, on a quelqu'un qui a des belles arêtes dans son carré, c'est pas si pire s'il est capable de mettre à profit ceux qui polissent. Mais justement, or, la tendance qu'on a en ce moment est inverse, puis je l'ai dit faux, en est l'incarnation parfaite. C'est que tu peux pas partir avec n'importe quelle idée, quoi que ce soit, mais si tu te campes et tu te prends la dérive autoritaire et même autoritariste, puis qui revient à dire, il y a juste moi qui ai raison, et je consulte personne, je ferme les comités, on en ramène une excuse. Mais en plus, je sais pas si tu as pris connaissance de ça, tu sais, moi, ce que j'appelle les lois totalitaires du Québec, comme l'exemple, la fameuse loi 57, qui est à portée municipale, puis qui dit rien à dire, ah oui, tu critiques un élu, tu peux te faire poursuivre. Puis ils ont rajouté aussi des bebelles dans les conseils municipaux, là, on va serrer la vis à ceux qui parlent un peu trop fort. Puis moi, je l'ai vu, je ne suis pas allé souvent en conseil, puis je suis allé une fois, puis je l'ai fait remettre à sa place. Monsieur, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, puis blablabla. Madame, la maîtresse d'école, là, puis l'éducatrice de garderie, qu'on est des nonos, puis c'est... Mais ça, elle se fait elle-même critiquer pour ça. Les gens ne sont pas habitués de même à ça, à Ville-Saguenay, là. Puis, mais tu sais, cette petite attitude-là, là, j'ai raison, vous avez tort, ça pourra jamais mener à rien, que ce soit au Québec, que ce soit au fédéral, au provincial, au limite, là. Puis c'est toi-même, tu fais des amis, puis tu travailles en équipe, puis d'ailleurs, ça dégringole son affaire, là, tu sais. Non. C'est parce que je me reconnais un peu. Je pense que... Dis-le pas, ça. En toute transparence, non, mais c'est parce qu'il y a certains états d'esprit. Tu sais, je dois pas être la seule dans la vie que, dépendant à quelle période de ma vie ou dans quel état je suis, si j'ai bien dormi, si j'ai assez mangé. Moi, quand j'ai pas mangé, je me transforme en monstre. Mes enfants, ils le savent. Là. Dans la maison, quand nos émotions sont tout proches, il y a deux raisons. T'es fatigué ou t'as faim. Fait que si t'écoutes pas les consignes, si tu pleures pour rien, si tu cries, si t'es désagréable, t'as faim ou t'es fatigué. Moi, dans mon cas, c'est j'ai faim, j'ai fatigué ou j'ai mal. Le mal, j'arrive à... J'ai l'air bête, mais je suis sympathique pareil. Mais quand j'ai faim, là, puis comme les conseils de ville se faisaient beaucoup sur l'heure du dîner, je peux un peu comprendre l'état d'esprit des différents conseillers. C'est une tentation toujours de simplifier la vie puis de se dire « on va se mettre ça comme un cruise control puis ça va bien aller, tu sais. » Sans joke, je pense être une relativement bonne personne. J'essaie de faire les bons choix le plus souvent possible pour le plus grand nombre. J'essaie d'être altruiste, je suis bienveillante dans l'accueil. Mais mettez-moi un conseil sur l'heure du dîner avec des gens arrogants qui glissent subtilement des insultes. Ça se peut que je finisse en maîtresse d'école, mais c'est pour ça que je me présente pas à la mairie non plus. Oui, bien, tu fais bien de prendre l'expérience avant. Mais tu sais, moi, je te dirais... Mais j'ai travaillé dans les écoles et dans les garderies aussi, ça m'aide pas. Là. Mais c'est pas grave, tu peux avoir une attitude justement maternante sans être arrogante puis condescendante. Ouais, puis de toute façon, là, moi je l'ai dit souvent, je l'avais rencontrée avant, elle était super fine, puis j'avais fait mon premier discours genre pour favoriser les grativores dans le temps, puis tout le monde s'était élevé, il a fait une ovation. Puis elle était venue me dire... Hey, je trouve ça fou, parce que tu as mis de l'humour en tant que. En même temps, tu es respectueux. Mais moi, je l'ai vu comme se corrompre sous mes yeux. C'est plate, c'est chiant, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. On s'en fout de Julie ou d'autres personnes, c'est que la politique corrompt, le pouvoir corrompt. Puis c'est un test très difficile pour une personne. Tu sais, comme toi, je dis que tu es bien belle puis tu es bien fine, mais tu pourras aussi même pas pogner cette cliente tangente. C'est là qu'on va le voir si tu vas passer le test du feu, tu sais. Mais sans utiliser non plus le mot corrompre, parce que je suis pas totalement en désaccord avec ce que tu dis, mais si je veux réutiliser cette même formule-là en utilisant plutôt le mot « la pression rend fou ». Ouais. Parce que je pense que c'est pas nécessairement... tu sais, la corruption, là, c'est des magouilles volontaires conscientes. Tu sais, la corruption, c'est quand on a de mauvaises intentions parce qu'on a du pouvoir.
Ce qui fait partie des choses qui sont reprochées à Détruire du Faux aussi. C'est ça. On utilise des manœuvres frauduleuses ou des manœuvres malhonnêtes pour se rendre à nos fins parce qu'on est en position de le faire. Fait que ça, vraiment, c'est de la corruption. Mais je crois que dans n'importe quel poste de pouvoir ou de représentation, c'est un poids énorme. Tu sais, j'ai été porte-parole de plusieurs organismes, puis ça n'a pas toujours bien viré pour les organismes. Puis quand tu es la face de ça, ben c'est souvent toi qui écope. Comme elle a dit à plusieurs reprises, et comme nombre de maires, mairesses, premiers ministres, etc. l'ont dit, quand quelque chose va mal, ben c'est la tête qui écope. Oui. C'est à eux qu'on reproche tout. Puis ça, c'est une pression, il ne faut pas l'oublier. Côté santé mentale, et on a beau être super fort, on a beau être super solide, on a beau avoir une estime personnelle extraordinaire, on a beau avoir un réseau de support important, on est humain. Puis cette pression-là, elle est énorme. Puis il y a toujours un avant politique puis un après politique. Puis on pense que ça s'efface, mais ça reste dans la mémoire des gens. Fait que peu importe le nombre de fois où on s'est pété à la face, ben ça va nous suivre. Pareil, même si on se relève. Il faut être fort pour se relever. Mais ça reste. Les cicatrices restent visibles. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour être là-dedans longtemps, puis il y en a d'autres qui sont là pour faire un mouvement de changement, puis après ça, passer le flambeau. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ben oui. C'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est pas parce qu'ils sont pas faits pour ça, faut être fait tough. Il y en a beaucoup qui me disent ça, que genre, t'es courageuse de te lancer là-dedans. Puis il y en a beaucoup qui nous disent ça. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment, puis qui tiennent à moi, puis qui me disent t'es sûre, Manu, c'est raide la politique, mais c'est pas la première fois que j'en fais non plus dans l'arrière-plan. C'est juste la première fois que là, j'utilise ma face, tu sais. Mais les autres fois, j'étais dans l'arrière-plan. Puis ce qui fait bien, là, tu sais, si t'avais pas une belle face, je dirais pas. Je suis pas convaincue de ça. Bref, j'ai hésité à prendre ma face. Si je vois un masque, je le ferais peut-être. Mais non, c'est ça. Tu sais, je pense que faut oser essayer. Je traîne ça partout. N'aie pas peur d'essayer. Je traîne ça partout depuis plusieurs semaines. Et mon petit crayon remonte moral. Parce que c'est important de se faire du bien à travers le processus pour pas non plus que ça devienne le centre de tout. C'est difficile que ça devienne pas le centre de tout. Puis j'imagine même pas pour un maire ou une mairesse. Une fois élu, là, la pression est énorme. Fait que je pense que sans être nécessairement de la corruption, l'usure de la pression peut se faire sentir, puis c'est tout à fait normal. Fait qu'il faut être capable de se retirer quand c'est le temps. Oui, mais tu sais, tant qu'à aller sur le fond des choses, de la philosophie de la vie, là, puis de la politique, je dirais que ça me fait réaliser et puis émerger ce que tu dis, c'est que, tu sais, il y a du vrai dans tout ce qu'on a dit, là, mais le genre de force que ça prend pour être politicien, pour être un bon, là, c'est une force du cœur, c'est une force de conviction, puis de dédication, puis à quel point on est prêt à se dévouer pour le public. Ouais. Ça, c'est comme ton réservoir là, qui fait en sorte qu'après ça, toutes les claques que tu vas manger, puis couper les testicules, là, tu vas te dire « Ah, c'est pas grave, parce que... non, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour un plus grand, larger goal, tu sais. Fait que, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas ça, il n'a pas ce qu'il faut en partant, puis là, lui, il va avoir tendance à se replier sur lui, puis se protéger lui-même. Puis c'est là qu'il va s'arroger du pouvoir, puis ben là, je vais mettre des petites sécurités, puis puis c'est pas mauvais de se protéger non plus. T'sais, on peut utiliser un certain degré de filtre, puis de séparation entre vie professionnelle et personnelle, puis de personnalisation aussi. T'sais, moi, je dis souvent, ça m'a nuit beaucoup de ne pas l'avoir, ce morceau-là. Je dis souvent que le morceau de la susceptibilité, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, ce morceau-là. Je ne le connais pas. La jalousie et la susceptibilité, c'est deux émotions que je ne connais pas. Chanceuse, toi? Ben, tout le monde dit que je suis chanceuse, mais ça m'a amené beaucoup de problèmes dans la vie. Parce que si j'en ai pas puis je le connais pas, c'est difficile de faire attention à celle des autres. Ça a été difficile pour moi toute ma vie d'apprendre à respecter la susceptibilité des autres ou leur sensibilité, parce que moi, quand on me parle de quelque chose, ou qu'on me dit quelque chose qui déplaît par rapport à moi, ben je me demande tout le temps, OK, ben, y a-t-il quelque chose que, tu sais, comment je peux changer ça, mettons, pour qu'on soit capable de, pas changer qui je suis,
mais changer comment je suis autour de toi pour moins te heurter, pour moins te déranger, pour pas nuire à ton confort, tu sais. Fait que quand les gens viennent me faire des critiques par rapport à quelque chose dans tout mon parcours public, pas juste politique, mais dans tous les autres jobs publics que j'ai eu à faire, on m'a beaucoup rentré dedans par rapport à plein de choses. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme... Je suis pas capable de voir ça comme une attaque à ma personnalité ou à ma personne. Je vois plus ça comme un conflit de personnalité ou un désaccord sur quelque chose. Puis ça n'empêche absolument pas qu'on trouve un terrain d'entente pour cohabiter, ben, c'est ça pour collaborer. Ça, c'est ça que ça prend, pas juste de faire la politique, mais pour vivre en ce monde, plutôt que de se stigmatiser puis de caractériser l'un l'autre, puis de dire, toi, t'es un pas fin, t'es un pas bon, t'es un gauchiste, puis parce que t'es un gauchiste, t'es pas bon, t'es un droitiste, ben là, donc t'es pas bon. Puis... Il y a peut-être un petit enjeu de santé mentale là-dedans, j'imagine. Il y en a qui parlent d'autisme, il y en a qui parlent de plein d'autres choses. Mais tout ça pour dire que j'ai cet avantage-là de ne pas me sentir heurtée personnellement ou dans mon intégrité, parce que je sais que mes choix, je les fais au meilleur de mes connaissances. J'ai l'humilité de dire que je me suis trompée ou que je ne savais pas de quoi je parlais. Mais normalement, quand c'est le cas, je le dis, je le sais pas. T'sais, ce que je sais, c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe, parce que ça se peut que vous ayez des réponses beaucoup plus exactes que moi. Ce que j'en sais et ce que j'en pense, c'est ça. Mais ça peut changer, vous pouvez me convaincre de l'inverse. Alors que la politique... que c'est pas correct. Alors que la tendance politique lourde qu'on voit en ce moment, c'est de faire toujours plus d'inémputabilité pour les élus. Ça veut dire, là, même si on a tort, on a raison. Là, puis... si tu le dis de même, ben, ça n'a pas le choix d'être de même, puis tu pourras pas te rétracter plus tard. C'est pas ça la vie, là. C'est pas ça la réalité. Ça se peut très bien que ce que je dis maintenant soit plus d'actualité dans 3 mois, puis ça va être important que je me reprenne puis que je le dise, tu sais. Hey, j'ai été informée de tel détail supplémentaire. Ben là, il y a de quoi changer de position, là, tu sais. Effectivement, la position qu'on avait était en fonction des informations qu'on avait. Les informations qu'on a sont plus les mêmes. Seigneur, mais rétractons-nous. Rectifions le tir, tu sais. C'est là où c'est important aussi d'aller chercher le plus de sources d'informations possibles à la base, parce que sinon on est bogué sur un seul point de vue puis on ne veut pas prendre une position réaliste, là. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup une question aussi de s'ouvrir aux autres, d'être capable d'aller chercher l'opinion de chacun, même si ça peut nous rentrer dedans. Tu sais, les conseils de district, oui, ça va peut-être être confrontant, parce que ça va mettre en relation des gens qui cohabitent et qui ne sont pas nécessairement d'accord. Mais au final, le but, c'est justement d'avoir leur opinion pour trouver un meilleur fonctionnement, une façon de faire qui va mieux correspondre à ce qu'on veut et à ce qu'on a besoin. Fait que le but, ça va être de rediriger les discussions vers y est où le problème, puis qu'est-ce qu'on veut qu'il en ressorte. Pas à qui la faute. On ne veut pas savoir à qui la faute, on veut trouver des solutions ensemble. Conclusion. Oui. Moi, c'est ça que je trouve le fun, puis que je me doutais que ça ferait à vous présenter Emmanuel, c'est que je vous présente non seulement le genre de philosophie politique que ça prend, mais le genre de personne et de personnalité et de façon de gérer les autres personnes autour de soi que ça prend pour faire un monde meilleur, que ce soit au niveau n'importe quel niveau politique, mais municipal, c'est plus à la portée de main. Je trouve ça le fun. Il y a dans les gens de mon regroupement à moi, il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent comme conseillers parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire une différence. Je l'ai vu moi-même. Je me suis présenté fédéral, à Parti vert dans le temps. Tu as eu quelques votes. Provincial, tu as fait un mouvement utopiste. Bon, j'ai eu quelques votes en 2012. Puis après ça, municipal, CRIF, on a clairé un maire, on en a mis un autre. Fait que tu peux vraiment... ça vaut la peine, mais à tous les niveaux, ça vaut la peine. Là. Mais tu sais, encore faut-il voter pour des gens qui ont des valeurs, qui correspondent à nos valeurs, que c'est des vraies valeurs, qui ont de la vraie valeur, puis, et non pas juste à des personnalités de jet set, puis suivre le troupeau, puis dire check... c'est ça, dire, mettons, Mme Basque, belle madame apparaît bien, pis ça. Elle aussi apparaît bien, c'est pas à pas rapport. Pas tout le temps, t'aurais dû voir. Alors ça, c'est belles paroles. Fait que je vais mettre ça de même. Merci tout le monde. On reprend dans le même point de vue du début. Youpi, partagez, parce que c'est ça, là, je veux dire, c'est ça qui est ça, là. Fait que... vous pouvez visiter le site web d'Unisson, aller parler avec la discussion instantanée. C'est souvent moi qui vais vous répondre, ou mon collègue Olivier, mais il y en a d'autres qui peuvent vous répondre. On a
nos discussions instantanées sur nos téléphones. Fait que dès qu'on a une chance, quand on voit que ça rentre, on y répond. Il y a les adresses courriels du parti, mais nos adresses courriels personnelles de chacun des candidats aussi, qui sont sur nos encarts et qui sont sur le site web. On a nos pages Facebook aussi. Vous pouvez faire un don au parti, c'est très, très, très apprécié. Vous pouvez devenir membre aussi pour être un membre de soutien. Plus on a de membres, plus on a de subventions gouvernementales aussi. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis une autre raison que je dis de partager, c'est que, tu sais, comme vous avez vu, on est allé tellement sur le fond, c'est tellement universel, c'est ce qu'on a dit, que ça s'applique, à mon sens, à n'importe quelle municipalité. Fait que, tu sais, fait que raison de plus pour partager dans n'importe quel groupe, etc. OK? Mm-hmm. Bon, voilà. Merci d'aller voter le 2. Et pour trouver votre lieu de vote, vous pouvez aller sur élection.saguenay.ca. Vous rentrez votre code postal ou votre adresse, puis ça va vous donner votre pôle et le lieu pour aller voter, autant par anticipation que le jour du vote, le 2 novembre. Youpi! Merci tout le monde. Bonnes élections. Puis faites pas là, vos rebelles qui disent on va pas voter, là, parce que... Au pire, annulez-le votre vote, mais allez-y. Ouais, en tout cas, bon. Salut, merci.